Bonjour tout le monde et bienvenue dans le Fiti Paradis. Wouh. Bonjour tout le monde, on accueille aujourd'hui Selim. Selim, présente-toi. Bonjour tout le monde, enchanté. Selim, je suis un bon Lyonnais. J'ai 36 ans. S'il faut que je dise d'autre, s'il faut que je parle Ce que tu veux, ce que ça t'inspire de je suis parler un de toi. être humain amoureux de l'amour. Qu'est-ce que je fais dans la vie? Je pense que c'est aussi, on va en parler un petit peu, mais je suis formateur dans le ferroviaire. Je forme des techniciens, des chefs d'équipe, des encadrants dans les sociétés de ferroviaire, de maintenance dans le ferroviaire, tout simplement. Mais j'ai pas fait ça tout au long de ma vie. Je pense comme tout le monde, hein. On a un parcours et on a dû faire différents métiers, d'une part pour remplir le frigo déjà, et puis parfois aussi pour se chercher, et pour savoir un peu ce qu'on veut faire. Donc voilà, tout au long de mon parcours, j'ai fait plusieurs métiers. J'ai été soudeur, je travaillais dans la chimie, je fabriquais les médicaments. J'ai été commercial pendant un petit moment. Okay. J'ai été poissonnier, j'ai été éboueur, j'ai fait des trucs. Ah oui, tout. Je sais pas si tout ce qui peut être fait. si vous vous rappelez la série Jarod, le caméléon. Je sais pas si ça te parle. C'est peut-être un peu vieux maintenant. Quelqu'un qui se rappelle dans la régie? Non, c'est pas grave. Regardez cette série, elle est très très bien. C'est une ancienne série si vous vous la trouvez. Donc en fait c'est un gars qui a des capacités intellectuelles et il est dans un centre de recherche sur la psychologie, sur la douance entre guillemets. Ils expérimentent plein de trucs sur lui, puis il s'échappe du centre et donc il va aller vers plusieurs postes, plusieurs métiers pour pouvoir entre guillemets rendre justice et répandre le bien entre guillemets. Voilà, Okay. j'ai utilisé un peu le truc, je vous ai pas raconté toute l'histoire, mais voilà. Jarod le caméléon, très très bonne série dans les années 90-2000. Voilà. Donc je suis un peu ce Jarod là en toute humilité, hein. Je suis pas là pour pour répandre la paix sur terre, mais à mon échelle. Et je pense que c'est de ça dont on Après, va parler un petit peu. c'est tout à fait louable de vouloir répandre la paix sur terre. Bien sûr, c'est tout à fait Bah louable. ouais. Après, c'est vraiment sans prétention. Vraiment sans Mais prétention. c'est pas prétentieux de vouloir du bien. C'est vrai. C'est vrai, mais ça peut, je sais pas, ça peut Oui, paraître les arrogant, gens, tu sais, les gens, les gens trouveraient ça arrogant, mais aujourd'hui, tu peux être arrogant pour tout et pour rien. Ouais, donc, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, il suffit juste avoir confiance en toi et puis savoir Exactement. avoir une estime, un amour propre. Et c'est vrai que tu peux paraître arrogant, ça peut mon cas souvent. Alors que partout sur les réseaux, on a le discours, mais ayez confiance en vous, ayez Ouais, confiance en c'est ça. vous, mais en même temps, si t'as trop confiance C'est en toi, contradictoire de ouf. c'est C'est exactement ça, arrogant. tout à fait, tout à fait. Donc, aucun souci. Donc voilà. Ok, alors, du coup, comment ça va se passer? Moi, j'ai la tablette que voici, avec des thèmes. Tu pourras les regarder plus précisément et choisir le thème qui te parle, et on débutera tout le podcast à partir de ce thème-là. Alors, il est brûlant, je suis désolée. Je crois qu'il a été trop longtemps au soleil. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je le dis à voix haute? Ouais. Ok. Alors, on a amour, on a famille, on a rêve, on a addiction, confiance en soi, travail, pression sociale, être étranger en France, identité et spiritualité, excusez-moi. On peut même faire matcher tout ça en même temps. Ouais, ouais, il y a moyen de... Il y a un thème qui est quand même assez général que je vois. Lequel? C'est celui de l'amour, je pense. Oui. Je pense que c'est l'amour, je pense que c'est le thème principal. On le retrouve partout, l'amour ouais, de soi, au final, l'amour de... Tout à fait. Et même là où peut-être il y a des polémiques en ce moment, etc., on peut retrouver l'amour quand même. Exactement. Ok, donc je pense que ce sera le thème que je vais choisir. Ok. C'est ce qui me parle le plus. Eh bien, l'amour. Qu'est-ce que ça évoque en toi? Ouf, ok. Tout de suite, tu veux me Vif du cuisiner tout de sujet. suite. Ok, bon, je me permets une petite framboise pour commencer. L'amour, en fait, on l'a tous connu et on le connaîtra tous. Mais on a tous plus ou moins une définition différente de l'amour. Et selon les périodes aussi de notre vie, selon les influences qu'on a pu avoir à l'extérieur, selon les personnes qu'on a pu rencontrer, selon beaucoup de choses en fait, beaucoup d'aléas de la vie. Et l'amour, en fait, il n'y a pas une définition précise au monde entier, je pense, et pas une définition précise non plus en termes de période. C'est-à-dire qu'une personne, elle peut penser que c'est ça l'amour, puis ensuite, au cours de sa vie, de son histoire, ça va changer, en fait, la définition va changer. Mais c'est une énergie, en fait, qui est toujours là.
Et c'est pour ça que je disais par rapport aux différents thèmes, aux différents sujets que tu m'as proposés, ben l'amour est toujours là présent. Mmh. Tout à l'heure, même en dehors de la caméra, on disait ouais, tout est amour, tu vois. Et c'est vrai, tout est amour, vraiment. C'est une énergie qui est là, dans l'air, et qui est difficile à définir, mais elle est là. Alors, nous, on s'est rencontrés un petit peu sur le réseau Thread. Et c'est vrai que moi, je m'éclate pas mal sur ce réseau-là, à essayer de définir justement l'amour, à essayer de le cadrer, à essayer d'évacuer ce qui est plutôt de l'ordre, selon moi, du fantasme, et puis de rester sur l'essentiel de l'amour, qui Et est, pour toi, bah, ça doit être cadré l'amour? en fait, l'amour, c'est une énergie qui est puissante. Et comme toute énergie puissante, si tu la maîtrises pas, ça peut être dévastateur, tu vois. Euh, Tout à l'heure aussi, en off, on parlait de Bukowski, qui est un auteur qui est très connu, hein, euh, qui est un philosophe même, qui disait que la haine, finalement, c'est de l'amour, tu vois. Mais en fait, c'est la continuité. La haine, c'est de l'amour puissance illimitée. 1000. C'est ça, exactement, tu vois. Exactement. Donc, si c'est pas maîtrisé, ça devient vite de la haine. Et on peut en souffrir, forcément. Donc voilà. Et on parle aussi de spiritualité dans les sujets que tu m'as proposés, tu vois. C'est quelque chose d'assez spirituel, l'amour, hein. Oui, C'est une croyance. oui. Mais déjà dans les religions en général, Mm. l'amour est au centre, Ouais, tout à comme fait, tout à fait. Dans toutes les religions, tout à fait, l'amour est ouais. au centre. Euh, Moi, je suis croyant, je suis musulman, hein, et c'est quelque chose qui est important pour moi dans ma vie, en tant que musulman, en tant qu'être humain, en tant qu'homme. Et, euh, et donc, effectivement, dans ma religion, je pense, hein, c'est mon interprétation, hein, dans ma religion, et je pense dans la plupart des religions, on cherche toujours un équilibre. Alors, chacun a besoin de définir son équilibre, bien sûr, mais cet équilibre-là, en fait, il doit être aussi, comment dire, l'amour doit être soumis aussi à cet équilibre-là. Parce que Ouais, comme je c'est t'ai ça. dit, tout est équilibré, en fait, dans le monde. Mais vraiment, hein. Tu vois, en fait, la Lune, elle a un orbite qui est millimétré. Le Soleil, c'est pareil, etc., etc. Même dans l'environnement tous les jours, tu vois, tu t'intègres à une nouvelle espèce d'abeille ou de machin et tout, ça chamboule tout. Tout est équilibré. C'est vrai. Et l'amour, on n'y échappe pas finalement. En vrai, quand on réfléchit, c'est le seul sujet où beaucoup de gens poussent à, comment dire, à le rendre illimité, tu vois. Mais rien n'est illimité en vérité. Oui, c'est Et vrai. tout doit être maîtrisé. Je pense que ça c'est personnel, c'est vraiment Et c'est que l'excès n'est bon nulle part en vrai. nulle part, nulle part. Le soleil, il est bon, on va prendre un peu de couleur et Ouais, là tout. clairement. Mais si on prend trop, moi, c'est fini, tu vois. Je finis à l'hosto. Non, mais c'est comme toute chose, en fait. Ouais, Tout ce qui est bon à l'excès devient mauvais. ouais, Un médicament devient mauvais, même si au départ, il doit résoudre, guérir ou soigner une personne. Tu surdoses, tu meurs. c'est vrai. Et qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie pour que tu réfléchisses autant à l'amour et que C'est, tu te dises, ça, c'est un sujet central dans ma vie? c'est une bonne question. Je pense être le gars qui a pas de passion et qui s'est trouvé cette passion-là il y a déjà très très longtemps. Mais c'est trop marrant parce que la fille d'hier, elle disait exactement la même Bah chose. écoute, tu me mets en relation avec elle, on peut discuter entre amoureux de l'amour, il y a pas de souci. Euh, en fait, tu vois, je pense qu'à l'école on fait encore ça, mais t'as vu, en début d'année, on a les fiches de renseignement. On te demande, voilà, ton papa, ta maman, qu'est-ce qu'ils font, etc., etc. Et on te dit, qu'est-ce que tu veux faire plus tard. Je voulais pas faire policier, je voulais pas faire pompier, je voulais pas être footballeur, ça m'intéressait pas trop. Et moi, ce que je voulais être marié. Ok. Et j'ai encore le truc, ma mère m'a sorti le machin, je veux me marier, tu vois. Mais trop mignon, moi avant je pensais que s'il y avait que les petites filles qui faisaient ça, mais c'est trop chou du Non, coup. non, vraiment, Les garçons c'était, pour aussi. moi, dans ma tête, c'est la vie d'un homme, selon moi. Ah, ma définition, elle a encore une fois évolué, hein. Mais, selon moi, la vie d'un homme, voilà, tu te maries, tu fondes un foyer, et puis tu fais en sorte de développer ce foyer-là pour que tout le monde soit heureux, en sécurité, etc., etc. Donc, pour moi, mon objectif, c'est resté très, très longtemps, puis ces objectifs-là. À 25 ans, Mhm. faut que je sois marié, une femme, un enfant, ma petite voiture, ma petite maison. Voilà. Ok. C'est très, très essentiel. C'est un petit peu ambitieux, en vrai, pour la plupart des gens Non, d'aujourd'hui. c'est très ambitieux. C'est, Enfin, il y a pas grand monde qui arrive à coupler tout dans la paix et la bonne humeur, en vrai. bah, tu sais, si tu suis un peu les réseaux sociaux et tout, Oui. c'est le cas. On te pousse à engranger des fortunes, à voyager partout dans le monde, à avoir des marques comment dire, de valeur, etc., un peu de luxe, et faire plaisir, vas-y, fais-toi plaisir, dépense, truc, machin et tout. Euh,
j'ai pas trop eu ce truc-là, tu vois. Je suis un peu Ouais. passé à côté de ce truc-là. Mais j'ai la sensation que fut une époque, on nous incitait à nous marier et à avoir une famille. Et il y a des gens qui se sont dit non, mais on veut sortir de ça. Et aujourd'hui, c'est tout le contraire. Je pense que la morale de toute l'histoire, c'est juste chacun fait comme ça résonne en lui. Donc, je trouve ça tout à fait louable que tu C'est veuilles. sympa, c'est sympa. Si on remonte un peu l'histoire, même en France, il y avait des écoles d'épouses. Ah ouais? Ouais. Je savais pas du Dans tout. les années 50, en fait, les petites filles, on leur apprenait à être des bonnes épouses. Ah oui. Ça a ses bons côtés, ça a ses mauvais côtés. Ouais. Aujourd'hui, je sais très bien que ça peut choquer beaucoup de monde. Mais c'est juste pour vous dire qu'en fait, c'est vrai, comme tu le disais, en fait, les ambitions, elles évoluent au cours du temps. Ouais. Avant, en fait, la société était fondée sur la famille, euh, entre guillemets, je mets des guillemets à tout ça, parce que ça ouvre un débat, le patriarcat, tout ça. Mhm. Et effectivement, à l'époque, c'était le cas. Aujourd'hui, on est plus dans l'ouverture, l'indépendance des êtres aussi. Ça a ses bons côtés comme ça a ses mauvais côtés aussi. Parce que, peut-être qu'on en parlera plus tard, mais ça rend l'être, non pas solitaire, mais en souffrance de la solitude. Ça, tu veux dire qu'on souffre plus facilement de solitude dans En fait, on n'est notre pas tous société? faits pour être solitaires. Oui, Mais oui, la oui, non, mais société, je elle suis te tout à pousse fait. quand même, en fait, selon À être moi, à individuel. être individuel, Ouais. à être égocentriste. Non pas égoïste, parce qu'il n'y a pas de, c'est pas mauvais d'être égoïste. On l'est tous. On est tous égoïstes. Même quand j'offre quelque chose, j'obtiens une satisfaction parce que je suis content en fait de l'offrir. Ouais. C'est porté sur moi, même avant même de l'offrir. Ouais, c'est vrai. Tu vois, on peut pousser le truc là encore plus loin. Je vous invite à le faire, à vraiment réfléchir là-dessus. Mais l'être humain, il est essentiellement égoïste. Alors il y a l'égoïsme positif qui permet de répandre le bien, comme on a dit, la paix, etc. Ça. Puis il y a l'égocentrisme, c'est-à-dire voir seulement sur soi-même. Je prends tout sur moi et je partage pas. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et mon angle de vision, elle est que sur moi-même. Le projecteur, il est que sur moi-même. Et ça, c'est très mauvais. C'est encore autre chose. Mais c'est vrai que la société, en fait, elle pousse à ça un petit peu. Bah, enfin, totalement même. Le capitalisme. Mais... Tut, censuré. On aura des problèmes. Mais le capitalisme, c'est vraiment ça. Enfin, c'est pousser les gens à être de plus en plus individuels, chacun. Mais c'est vraiment marrant parce que j'ai cette conversation avec une personne de travail et et oui, bah du coup, c'est pas bien. Mais c'est quoi la solution Parce que j'ai l'impression que du coup, la société, elle est faite comme ça. Donc, c'est soit tu te dis non, mais moi, je veux pas participer à ça et je sais pas comment tu t'en sors. Enfin, même professionnellement parlant ou dans ta vie, parce que tout le monde pense individuel. Donc, si toi, tu penses collectif, tu seras en souffrance toute ta vie. Enfin, une grande partie en tout cas. Et en même temps, moi, j'ai l'impression que rentrer dans le système, essayer de le changer de l'intérieur, c'est la meilleure solution. C'est intéressant ce que tu dis. C'est super intéressant. Il y a un truc que j'aime bien, moi, utiliser, parce que je fais du conseil un petit peu sur les réseaux sociaux, c'est, en fait, pour contrer une attaque de piratage sur Internet, tu as deux solutions. Soit tu rentres dans le système, et tu le changes de l'intérieur, soit tu débranches la machine. En fait, chacun fera en fait selon ses moyens. Tu vois, toi et moi, on est un petit peu sur les réseaux pour répondre un petit peu ça, pour créer des lieux de communication, pour échanger sur des sujets qui sont importants dans la société, pour faire en sorte que les gens se sentent bien. Ok, mais dit tout le monde n'est pas capable de faire ça. C'est vrai. Tu vois. Donc il y a deux solutions. Soit tu fais de l'intérieur, soit tu débranches la machine. Tu te mets à l'écart et puis tu travailles de l'extérieur. Et tu essaies d'amener les gens vers toi ou plutôt vers ce qui te semble être le mieux pour la société. Je pense, hein. Ouais. Après, peut-être qu'il y a d'autres solutions. Je les ai pas trouvés. Je sais pas, moi non plus, je les ai pas trouvées, en vérité. Ouais. Aujourd'hui, on est en train de parler parce que c'est essentiellement ce que je sais faire, parler. Parce que c'est mon métier de parler. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et l'autre côté, la passion, comme je t'ai dit, c'est l'amour. Mais peut-être qu'il n'aurait pas été cette personne-là, tu vois, j'ai ce pouvoir-là, donc je l'utilise. Ouais, ouais. Tu vois, ça serait du gâchis. Mais, mais tout le monde ne sait pas parler. Non, c'est vrai. Et c'est pas grave. Faut des gens qui parlent, faut des gens qui écrivent, n'est-ce pas? Faut des gens qui créent ces lieux-là, comme toi. Titi, merci beaucoup. Il faut des gens qui soient dans l'action associative, par exemple, même dans les sociétés. Faire du bien en étant entrepreneur. Ça peut être super cool. Tu crées de l'emploi, t'intègres des gens qui sont peut-être parfois en difficulté, qui ont besoin juste de confiance. Tu Pas crées un forcément de environnement difficulté. de travail Exactement. sain et tout ça. Exactement. En fait, il y a plein d'outils en vérité. Mais tout le monde n'a pas les mêmes outils, et puis tout le monde n'a pas de mode d'emploi aussi. C'est-à-dire, tout le monde peut avoir un micro, tout le monde peut avoir une caméra,
Après, il faut l'énergie derrière, il faut la motivation, puis faut les thèmes, il faut les invités aussi. Non, je plaisante. Non, mais oui, non, mais si, Non, je tout à fait. plaisante. Bah non, le podcast n'est rien sans les invités, donc bien sûr, faut les inviter. Il faut surtout une bonne hôte, Mais il et faut les puis, deux. et puis Une bonne régie. des techniciens derrière qui sont au taquet. Désolée. Mais oui, du coup, tu disais le mariage. Enfin, du coup, ça a toujours été un rêve. Ouais. Et enfin, t'as dit qu'aujourd'hui, t'as 26 ans. 36 ans. Ah, 36 ans. J'en ai l'air, hein. J'ai l'air 26 ans, je te remercie. C'est gentil, merci. Que t'as 36 ans, mais tu m'as dit qu'à 25 ans, ça s'est plus ou moins arrêté? Non, Si j'ai mon bien- objectif, non en fait, c'était de remplir c'est le truc, mon idée, c'était à 25 ans, Ok. faut que je fasse ça, faut que j'ai ça. Moi, je l'ai fait avec un petit peu d'avance, hein, parce que je me suis marié très très tôt. J'ai failli me marier à 17 ans, mais finalement, je me suis marié à 19 ans avec une autre personne. J'ai été marié pendant 14 ans. Et effectivement, à 25 ans, j'avais déjà une maison, ouais. J'ai fait un petit emploi bien stable, 2 voitures, 2 garçons, j'étais bien installé. Et tu t'es senti comment quand tu t'es rendu compte que bon, là, c'est fait. J'ai 25 ans, donc je suis relativement jeune. Donc, Ouais. Bah, il faut continuer, il faut développer. ouais. Tu vois, c'est là où on apprend qu'effectivement, le mariage, c'est pas seulement le but final, c'est de le maintenir. Ouais. Tu vois, et ça a duré 14 ans. Donc aujourd'hui, je suis plus marié. Ok. Enfin, je suis plus marié de ce mariage-là, pardon. Je bégaye parce que c'est pas bon de bégayer. Ça cache quelque chose. Il y a embrouille, mon gars. Calme-toi. J'ai été marié plus de 14 ans, divorcé, c'est des choses qui arrivent. Et puis ensuite remarié. Ok. Voilà. Donc ouais, l'objectif, une fois que tu as atteint cet objectif-là, en tout cas moi, c'était de maintenir, de faire en sorte que tout le monde se sente bien, de voyager, pour les enfants, surtout pour l'éducation, même pour le couple, c'est super important. Et puis voilà, tout au long de ma vie de 14 ans et même auparavant, bah, j'ai dû moi-même me remettre en question le couple, les définitions de l'amour, comme on l'a dit. Et puis comme j'étais un peu le premier à me marier dans ma famille à 19 ans, enfin c'est très tôt en fait dans notre société, 19 ans. Dans mon quartier, c'est pareil, bah j'ai plus ou moins été la figure, l'exemple en fait à suivre. Ouais. Et moi, j'ai un petit frère, une petite sœur, et c'est un peu ça. Euh, c'est assez bon côté, c'est mauvais côté, puisque c'est une grosse responsabilité. Euh, donc voilà, en fait, c'est ça qui m'a poussé à développer ces sujets-là pour mon propre couple, pour ma propre famille, pour aussi les autres, pouvoir justement les conseiller comme il faut, avec la sagesse, avec comment dire, avec les bonnes techniques, les bons mots aussi, pour pas vexer, pour pas euh, parfois pour pas écarter les gens dans leurs conflits, pour pas attiser la haine, pour pas voilà, pour calmer la colère, etc., etc. Donc tout ça, je l'ai développé tout au long de ma vie, avant même que je sois sur les réseaux sociaux, pardon. Euh, donc voilà, en fait, c'est ça qui m'a poussé à ça. Si on fait un mélange framboise, tomate cerise, Je suis sûre que ça peut faire quelque chose je pense que ça peut d'incroyable. faire quelque chose. Tu sais qu'au début, je voulais tout mettre dans le même. Mais je te jure qu'à la base, je pensais que c'était ça le concept. Je te jure, je sais pas qu'il y a un truc que je connais pas, que voilà, je sais pas me tâcher parce que. Mais oui, du coup, pour en revenir à ce que tu disais, hier, je regardais. Attends, c'est une dinguerie. Ah ouais? Je te jure, Attends, je vais tester. je te jure, c'est une dinguerie. Attends. On dirait de la sauce tomate, mais en mode la bonne avec sauce de la tomate. framboise. Ouais. Il y a l'acidité, Ouais. la sucré. C'est vrai, on dirait de la sauce tomate. Pizza, quoi. Non, pas pizza. Ouais, non, mais on dirait que ça a été assaisonné. Ouais. Par la framboise, mais ouais, c'est vrai. Mais écoute, on crée Faites ça chez vous. Tomate cerise framboise, merci Fiti. Bah merci à toi, c'est toi qui as découvert. Mais toutes les découvertes, c'est des dérapages à la base. Exactement. C'est des dérapages. Bon, pourquoi pas tester tout ça avec ça maintenant. Le tchatchar, il va rester tchatchar. Exactement. Mais oui, ben du coup moi hier quand j'essayais de préparer le podcast d'aujourd'hui, j'ai fait un petit tour sur tes réseaux et je suis tombée sur un live. J'ai pas tout vu, mais j'ai vu le début du live où tu expliquais. Je trouvais ça très intéressant que justement toi ton but c'est de conseiller en amour sans pour autant, enfin tu cherches tout le temps à avoir le background et tout ce qui se passe derrière parce que pour toi c'est un peu stupide de conseiller Exactement. sans connaître la véritable histoire des gens, parce que nous on réagit pour nous en fonction de Exactement. ce qu'on aurait fait à la place de la personne, mais pas
Tout à fait. Quand tu donnes ta voiture chez le garagiste, il va ouvrir le carnet d'entretien et puis il va regarder ce qui a été fait auparavant. Ouais. Voilà, tout simplement. En fait, c'est la logique même de tout ce qui... En fait, à chaque fois qu'on veut résoudre un problème, il faut regarder ce qu'il y a auparavant. Et on devrait le faire également pour résoudre des conflits ou même aussi pour marier des gens. Parce qu'on parle beaucoup de conflits, mais en vérité, avant ça, avant même le mariage, avant même, on va dire même en dehors du mariage, parce que en tant musulman, il n'y a pas de relation en dehors du mariage, mais il y a d'autres communautés qui conçoivent les relations hors mariage. Mais même avant qu'on ait une rencontre entre un homme, une femme ou autre, Dans la religion musulmane, pour le coup, on conçoit pas forcément les mariages hors. les relations Oui, hommes-femmes oui, en dehors voilà. du mariage, ouais, tout à fait. Mais pour les autres, on va parler pour le cas général, pour tout le monde, pour toutes les communautés. Avant même qu'on ait une relation avec une autre personne, voilà, comme ça, moi, c'est global. Il faut déjà être prêt et puis faire un petit diagnostic sur soi-même, à savoir, bah, qu'est-ce que je recherche? Des trucs de base, en fait. En fait, on le fait tous, mais on le conscientise pas. Pas forcément, en fait. Ça reste que en surface. Et on creuse pas plus. Et moi, ce que j'invite à faire, effectivement, c'est que les gens fassent ce travail-là déjà sur eux, puis que s'ils viennent me voir, bah, y a pas de souci, on peut en discuter, on va chercher un petit peu. Genre, les mots très tendance, souvent, c'est trauma, etc. Mais oui, effectivement, faut aborder ces choses-là, les blessures, l'histoire de la personne, tout simplement, pour savoir qu'est-ce qu'aujourd'hui elle peut éviter, Ouais. qu'est-ce qu'elle veut rechercher pour son bien-être, et puis surtout, en fait, se projeter sur l'avenir. Parce qu'en fait, ce qu'on veut, c'est avoir une union pour l'avenir. Donc, aujourd'hui, à l'instant T, c'est OK. Peut-être que tu connais aujourd'hui tes besoins, tes envies, mais est-ce que tu te projettes sur l'avenir? Ça, c'est vraiment un sujet, hein. Oui, c'est Ça, c'est vrai. vraiment un sujet. C'est pour ça que aussi, excuse-moi, je prends beaucoup le micro. Non, mais c'est fait pour. Non, c'est Mais ton t'as épisode. aussi, moi, Oui, je trouve c'est que c'est un sûr. échange. Oui, c'est un C'est échange, pas c'est une sûr. interview. Non, c'est pas une interview, c'est un Une échange. interview. Comment dire, enfin, on parle, c'est toi d'abord qui amène comment tu te sens et moi je réagis en fonction. Et Pas de bien sûr, c'est une pas de discussion, souci. mais Euh, c'est pour ça que pour moi, il est très, comment dire, il est très important de faire la distinction entre tomber amoureux et aimer. Tomber amoureux, c'est très instinctif, c'est très spontané. Et encore une fois, c'est en surface, on creuse pas. C'est souvent un fantasme. C'est souvent une projection de la personne de ce qu'on veut. On regarde que l'extérieur et puis on imagine le reste. Mm. La face cachée de la lune, en fait, on ne la connaît pas, mais on l'imagine. Et bien souvent, une fois qu'on est plus amoureux, on tombe plus amoureux, on découvre la vraie personne et bien souvent on est déçu. Bien souvent, c'est pas toujours le cas, Non, mais mais bien souvent souvent c'est le quand cas. même. Souvent c'est le cas. C'est là où en fait il y a une dissonance un peu cognitive entre les deux. Aimer, c'est avec les défauts, les qualités, les épreuves, avec le temps aussi, avec la patience, avec l'acceptation de la personne dans son intégralité. Ça veut pas dire on accepte les mauvais comportements, c'est pas ce que je dis. Mais on accepte en fait la personnalité, le profil, le personnage. Voilà. Quand on tombe amoureux que de la surface, que de ce Ouais. que je vois ou que de ce que je ressens. Ce qu'on ressent, c'est ok, mais c'est pas forcément juste. Le cœur, en fait, il a une expression qui est très sauvage. C'est un animal. Et donc c'est aussi pour ça que tout à l'heure, je t'ai dit, pour moi, l'amour aussi doit être maîtrisé. C'est-à-dire que tu peux pas tout lâcher. Tu dois doser, comme toute chose. Et c'est pareil, tomber amoureux, c'est très bien. Il faut que ce soit encadré. Il faut être conscient que, ok, j'apprécie cette personne, il y a un truc qui fait, ça bat là, ici, ça me parle. Il y a un truc qui fait que j'ai envie de passer du temps avec cette personne-là, j'ai envie de lui parler, j'ai envie de même ne rien dire, j'ai envie de rester avec elle, à côté. C'est ok. Est-ce qu'on va s'arrêter là ou pas? Faut creuser. Si. Surtout que au final, le sentiment, enfin, tomber amoureux, c'est un sentiment qui disparaît au bout d'un certain Ouais, moment. tout à fait. C'est Alors, éphémère. voilà. Alors que aimer, c'est un sentiment que tu crées, Il que t'alimente. tu alimentes, donc ça reste dans le temps. Et comme tu disais pour les défauts, moi, ce que je pense, c'est, enfin, j'ai une amie qui m'a dit ça un jour, qui m'a dit, Karen, enfin, Fiti, Fiti, voilà, qui m'a dit, Chiti, réfléchis à, enfin, regarde tous les mauvais côtés de la personne et demande-toi juste si tu peux supporter. Et voilà. Et si tu peux supporter, parce que tout le monde a des mauvais côtés. Donc si tu peux supporter, c'est que c'est ok. Si par contre il y a des choses où tu te dis ah bah là hors de question, ben c'est là où il faut peut-être réfléchir à comment tu peux ajuster
ou Ou pas, arrêter, ou pas. voilà. En fait, on n'est pas tous voués à être toujours ensemble, enfin, Ouais, à être ensemble. Tu peux apprécier une personne sans être avec la personne. oui, C'est cool. C'est une belle c'est vrai. personne, c'est ok. C'est une très belle personne. Elle a plein de qualités. C'est voilà, tout le monde est ok là-dessus. Mais on n'est pas compatible, c'est pas grave. Ouais. C'est ok. Donc Mais c'est pour ça qu'il faut creuser. toi, est-ce que tu penses que, par exemple, tu peux commencer une relation avec quelqu'un, te rendre compte que au final, la personne, c'est une bonne personne, c'est une très bonne personne, mais on peut pas creuser la relation sur le plan amoureux. Est-ce que tu peux rester ami? Est-ce que tu peux rester en lien, en tout cas, avec cette personne? Alors moi, je ne crois pas en l'amitié homme-femme. Ok. Je pense qu'il est naturel qu'on s'attire. Ok. Je pense que c'est naturel qu'on s'attire, soit l'un, soit l'autre. Mais après ça, il faut qu'on revienne sur la nature même de l'être humain, de l'homme, de la femme, etc. Il y a plein de définitions aujourd'hui en fait qui permettent de savoir plus ou moins qu'est-ce qu'on est. Euh, on va dire que allez, dans les grandes lignes, je vais être très caricatural, mais c'est pour qu'on comprenne plus ou moins. Faut pas se jeter sur moi. Grosso modo, on dit que l'homme c'est le chasseur entre guillemets. Si on remonte à la préhistoire, etc., c'est l'homme chasseur et la femme c'est plutôt la cultivatrice. Elle va cultiver le foyer entre guillemets. Et c'est les grandes lignes. C'est très, on est d'accord là-dessus. Ouais, c'est avant. Ouais. C'est à l'époque. Donc il y a des chercheurs qui sont un petit peu attardés là-dessus et il y a des caractéristiques qui semblent aller vers ce truc-là. Déjà de par physiquement déjà. En fait, juste physiquement, l'homme il va développer une musculature qui fait qu'il va travailler, etc. tout ça. Donc ça va être plus, voilà, ça tend vers ce truc-là. La femme, effectivement, pour avoir du muscle aujourd'hui, même, enfin même les filles là le sauront. Faut prendre un peu de protéines, faut aller un peu plus loin. Un homme va déployer un peu plus. C'est un fait réel, c'est pas moi qui le dis, c'est la science. Et on est dans un monde où la science, ça dicte tout. Donc voilà. Donc il y a des choses comme ça qui vont dans ce sens-là. Donc faut aller chercher en fait même dans la nature de l'homme, de la femme, de comment on est physiquement, euh, comment on est psychologiquement aussi. Euh, on va dire que l'homme il a une stabilité hormonale qui est reconnue, tandis que la femme a une instabilité hormonale. C'est pas mauvais ce que je dis, c'est pas négatif. Hein. Instabilité, ça veut pas dire que c'est mauvais. Ça veut dire qu'effectivement il y a des variations. Mhm. Et ça c'est physique, Oui, oui, ça dans les s'observe. hormones, oui. Ça s'observe physiquement, mais ça s'observe aussi psychologiquement, puisque les hormones jouent sur la psychologie d'une femme. Euh, moi, alors, je suis pas beaucoup de monde, mais il y a une femme que je suis entrepreneuse, et elle disait que pour les femmes qui entreprennent, il y a des périodes en fait dans le cycle menstruel dans lesquelles il faut pas prendre de décision en entrepreneuriat. Pourquoi? Parce que les hormones jouent également sur les décisions importantes de l'entreprise. Ce qui peut effectivement, bah, soit faire échouer, soit développer une entreprise. Mais c'est important de prendre ça en compte. Tout ça, en fait, c'est un gros chapitre. On est en train d'ouvrir un gros tiroir. On n'aura pas le temps aujourd'hui de tout développer. Mais en tout cas, je vous invite vraiment à vous intéresser à ça de façon scientifique, puis aussi méditer et réfléchir là-dessus. En fait, on n'a pas tous la même définition, comme je disais auparavant. Et moi, je pense qu'effectivement, il y a ce qui est sûr et certain, c'est qu'on est différent. Même dans notre façon d'aborder les choses, dans notre façon de communiquer, etc., etc. Euh, la question c'était est-ce que on peut au début tomber amoureux, puis ensuite c'est ok de se séparer en bon ami, en bonne entente. Oui, bien sûr, bien sûr. Après moi, comme je te dis, je ne crois pas en l'amitié homme-femme. Euh, pas déjà parce que moi j'aime trop les femmes en vérité. C'est personnel, hein. C'est pas j'aime les femmes, j'aime la nature de la femme. C'est pour ça que je suis un peu dans ce créneau-là. Je trouve que c'est fascinant. J'ai l'impression de moi quand j'observe la femme, j'observe une plante. Rare, c'est pas péjoratif, mais Oui. c'est une fleur, tu vois. Et que il faut comment dire il faut bien l'arroser, il faut en prendre soin, faut pas trop de soleil, faut un peu d'ombre, pas trop de vent et c'est fascinant en vérité, tu vois. Mais comment tu le matérialises dans une relation amoureuse? J'arrose. De cadeaux, Pas forcément, pas forcément. d'attention, de. Euh, alors je pense que maintenant tout le monde connaît plus ou moins les langages de l'amour. C'est 5 langages de l'amour, il me semble, Ouais, c'est ça. Tout le monde connaît, c'est un best-seller, lisez-le. Euh, on peut même, si on développe, on peut même en trouver d'autres des langages de l'amour, en vérité. oui, Mais oui, les c'est vrai. 5, c'est vraiment, C'est les je suis basiques. ok là-dessus, c'est Ouais. basique. Et après, les autres, c'est des sous-catégories. Exactement, c'est ça. Et donc, ça, c'est aussi, c'est fascinant. Faut vraiment vous voulez vous mettre en couple, vous aimez l'amour, faut lire ce livre. Un autre livre aussi, on est là-dessus, c'est euh, Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. Je pense que c'est un grand classique.
Alors faut le lire. Si vous ne le lisez pas, vous mettez pas en couple. Vraiment. Non, mais vraiment, Moi, je l'ai pas lisez-le. lu, mais Non, lisez-le. Bah, t'as fait du freestyle un peu, tu vois. oui, T'as découvert ces trucs-là par toi-même. oui, Et voilà. c'est ok, y a pas de Ouais. souci. Mais vraiment, vous voulez vous armer, vous outiller pour comprendre un peu euh, les forces qui s'opèrent dans le couple. Eh ben, faut le lire. Vraiment, c'est magnifique. Et donc, je suis désolé, je pars dans tous les Non, sens. mais t'inquiète. C'est la passion. Ouais, je vois ça. Euh, Tu disais que justement, toi, tu arroses. J'arrose. Ouais, tu arroses plutôt que je reteste parce que c'est vraiment très bon. Non, c'est bon. Je vais faire le même. Tu disais que tu arrosais du coup, enfin que pour toi la femme c'est comme une plante et que tu l'arroses et que c'est pour ça que tu n'imagines pas l'amitié homme-femme, mais que là du coup tu parles pour toi en particulier parce que par exemple moi j'y crois totalement, mais toi tu parles de toi en particulier justement parce que toi tu as une toute autre vision de la femme et je t'ai demandé comment tu le matérialises dans ta relation là par exemple vu que tu es marié, comment tu le matérialises l'arrosage. Alors moi, étant un grand étudiant de l'amour, euh, j'essaie de mettre en pratique justement ce que j'ai pu connaître auparavant et puis les œuvres que j'ai pu lire effectivement et mes observations, mes réflexions. Alors, tout ne vient pas de la littérature. Je suis pas un grand lecteur en vérité, mais je suis un grand penseur. Par contre, pas grand dans le sens hiérarchisé, pardon, mais dans le sens où je passe beaucoup de temps à réfléchir. Mhm. Et pour moi, effectivement, la base dans ma relation de couple, c'est la sincérité. Alors la sincérité, ça veut pas dire être transparent. Il y a des choses qu'on peut dire, des choses qu'on ne peut pas dire. Mais en tout cas, ça vient d'ici, tu vois. Et donc ça, c'est super important. Tu peux dire tout ce que tu veux en étant sincère. Tu peux dire tout ce que tu veux en étant sincère. Bien sûr, avec le respect, etc., etc. C'est la base du coup. Pour moi, je ne saurais que vous le préconiser, vous le recommander. C'est la base. Mais avec la sincérité. Ouais. On peut se dire des choses dans les yeux qui peuvent paraître blessantes, vexantes, mais faut avoir en fait l'ambition de créer quelque chose à deux. Ouais. Je vais te dire quelque chose, ça va peut-être te blesser, mais c'est pour nous, Oui. c'est Il y pour qu'on a avance. un grand posseur qui s'appelle Damso qui disait Peut-être. exactement, Ah oui? qui disait que là pour lui l'amour, enfin si je me trompe pas, il avait vu ça dans le dictionnaire, que l'amour la définition c'était vouloir du bien à l'autre. Ouais, Et je trouve que c'est exactement ça. Être tout à fait. honnête, c'est J'ai vu enfin être l'interview. honnête. Ouais, Ah ouais, ouais, très très bonne interview, tout à fait, ouais, mais voilà, mais être honnête, c'est vouloir le bien de l'autre aussi, tout à fait. le bien de la relation, c'est le bien pour tous les deux. J'ai Donc cette définition aussi. Mais on l'a pas tous, hein. non, mais Moi, je me rends compte tous les jours hein, quand je dis ça aux gens. En fait, aimer, pour moi, l'amour, vraiment, vraiment, moi, j'ai pas le mot amour, j'ai pas de demi-mesure là-dessus. Le mot amour, ça signifie aussi sacrifice. Ça signifie aussi une empathie extrême. Et ça signifie aussi qu'on est capable de délaisser la personne pour son propre bien. Elle n'est même plus avec moi. C'est-à-dire que je vais avoir un sevrage d'amour. Je vais pouvoir la voir, communiquer avec elle, avoir des bons moments, etc. avec ça. Je vais souffrir. Mais je sais que ça va lui faire du bien à elle. C'est ça l'amour. Et là, on parle plus d'amour en surface ou tomber amoureux ou le coup de foudre. Là, on est en train de creuser dans les profondeurs de l'amour. Et l'amour, les gars, ça fait souffrir l'amour. oui, c'est sûr. Faut pas croire, hein. J'ai écrit un truc là-dessus sur Trell, je sais pas si tu l'as vu. Mais faut pas entrer dans une relation en pensant à un moment donné que vous n'allez pas souffrir. Oui, non, c'est impossible. L'amour, Impossible. c'est une énergie, Et puis comme le même, feu. On se brûle. oui, et puis même, moi je me dis, on vient quand même de deux familles différentes, de deux peut-être mondes Vous êtes différents. deux inconnus, On est deux inconnus, en deux vérité. êtres humains Bah oui, à 2000% différents. Donc bien sûr, quand on se retrouve ensemble, il y a une petite période d'adaptation où il y aura des conflits, il y aura des cœurs, enfin, qui vont souffrir parce que il faut s'adapter pour mieux s'aimer. tout à fait, Ouais. Fiti. Et puis même, je vais te dire, en fait, souvent, on aborde le sujet du début de la relation. Effectivement, au début, il y a des tensions. C'est du réglage. Mais en vérité, tout au long d'un couple, à chaque fois qu'il y a des tensions, c'est du réglage aussi. Oui, C'est c'est la sûr. réadaptation à chaque fois. Parce qu'en fait, on évolue en tant qu'être humain. Et le couple, c'est un être humain à part entière. Et il évolue aussi. Ok. Je crois que les mouches aiment le discours. Mais on évolue aussi. Le Oui, couple évolue. oui, oui, tout à Et donc fait. à chaque fois qu'il y a une tension, un conflit, c'est que on est en mode réglage. Genre maintenant, est-ce qu'on s'arrête là parce qu'on n'est pas capable justement de faire les réglages, de tourner les bonnes vis, d'augmenter le volume quelque part. Est-ce qu'on n'a plus la capacité? C'est possible. Après, il faut être, comme je dis, il faut être sincère.
Ou est-ce que on se donne encore la force, l'énergie, la possibilité? Allez, on continue, on fait quelques réglages, on s'engage tous les deux. Tac, tu fais des réglages de ton côté, j'en fais de D'ailleurs, c'est pas toujours partagé, hein. Des fois, c'est une seule personne qui doit faire des réglages sur elle-même, hein. Oui, Tu vois? oui. Ça aussi, c'est le mythe de, quand il y a une séparation, on a tous une responsabilité. C'est pas forcément le cas, hein. Dans la plupart des cas, je suis d'accord. Dans la plupart des Non cas, mais je suis oui. d'accord. Non mais je vois ce que tu veux dire. Des fois, il y en a, ils sont juste problématiques en vrai. Voilà, c'est tout. C'est à elle de Et puis en régler même, le mot problématique, c'est OK. Mm. Mais des fois, c'est juste pas problématique, c'est juste incompatible, Aussi. tu vois? Des fois, il y a des couples qui se séparent, c'est très rare quand même, mais en bon terme, comme tu disais, enfin très rare, ça arrive. Ça arrive. Ça arrive, si, ça arrive. Je me suis reposé la question, je veux pas être injuste non plus, mais si c'est vrai, ça arrive. Mais en vrai, c'est pas problématique, c'est juste que on n'est pas fait pour continuer ensemble. C'est pas grave. La vie, c'est un chemin. La vie, c'est un couloir avec des portes Mhm. qui sont entrouvertes, des fois qui sont fermées complètement. C'est des gens que tu n'auras pas accès. Et les portes qui sont entrouvertes. Tu as le choix de les ouvrir, de les refermer, puis de continuer ton chemin. L'important, c'est d'avancer. Ouais. Et moi, je me dis, t'es terrible. Tu te rends compte que t'es terriblement mature en amour quand tu te dis, bon, la personne, je l'apprécie énormément, je l'aime, mais en vrai, tous les deux, ça va pas. Soit parce que on n'a pas le même chemin, on n'a pas les mêmes ambitions de vie, ou juste on n'est pas super compatibles alors que je l'aime. Mais t'es mature quand tu te dis, bon, malgré l'amour que j'ai pour elle, c'est mieux pour tous les deux de se séparer. Ouais, tout à fait. Tout Exactement. à fait. C'est très sage, même, ça va même au-delà de la maturité, c'est sage. Oui. Mais c'est C'est, là que tu te rends compte que vraiment là, c'est de l'amour que tu donnes bien encore, sûr, tu c'est de vois. l'amour que tu donnes encore. Même dans Ouais. la séparation, tu peux donner l'amour. J'ai écrit en plus là-dessus sur la responsabilité qu'on a à bien se séparer. C'est une catastrophe, les séparations et les divorces, c'est une catastrophe. J'ai l'impression que les gens ne conçoivent pas divorcer sans haine. Ouais. Tu vois, alors que c'est OK, je veux dire, on se sépare, on a fait un bout de chemin ensemble. On n'est pas obligé de tout casser avant de partir, Oui, non, je suis tout à tu fait vois. d'accord, garder des bons souvenirs. Mais j'ai l'impression que pour certains, quand on s'est beaucoup aimé, c'est même pas imaginable de se dire, bon, ben, on se sépare juste en paix et dans la paix chacun. Pour certains, il y a besoin de montrer que c'est une hécatombe et que ça a fait trop de mal et tout ça. C'est syndrome du saboteur Oui, ou oui, de la saboteuse, peu importe, hein, c'est pas toujours les hommes, hein. Mais c'est du sabotage en fait. oui, C'est que on est sur un bateau, il y a un trésor, il y a des vagues. Je sais que le trésor il va passer par-dessus bord, mais parce que j'ai les boules, et je vais faire un trou dans le bateau et puis je vais massacrer le truc. ouais, Voilà, voilà. comme ça moi c'est fait. Il y a pas de doute. Le trésor ira au fond de la mer. Ouais. Et il y a un principe autodestructeur un peu là-dedans, tu vois. Ça c'est vraiment, faut guérir ces trucs-là, tu vois. C'est peut-être le passé, l'histoire de la personne qui fait qu'elle va réitérer en fait des blessures, qu'elle va imiter peut-être les personnes qui ont fait du mal et tout ça. On fait un peu de la psychologie de trottoir là, Mhm. mais c'est des sujets importants. C'est pour ça que tout ça là, faut les régler avant de rentrer dans le couple. Je pense que c'est mieux, Oui, tu bah vois. oui. Alors Mais excuse-moi, on sera jamais complètement rétabli parce que des fois on a besoin d'une femme ou d'un homme qui nous aime pour se rétablir. oui, oui, tout à fait. Mais déjà faire un petit nettoyage avant d'accueillir, c'est cool. C'est pas mal. Ouais, c'est Non, mais si, je suis tout à fait d'accord. la sincérité, ok. Et puis se renouveler aussi, c'est super important parce que on sait que la routine c'est destructeur de couple. C'est un poison qui fait son effet tout doucement et qui nuit complètement à la relation. En vérité, l'homme il n'est pas fait pour être complètement stable. L'être humain, je parle, hein. Mhm. Il a besoin de se renouveler, de voir une nouvelle espèce d'oiseau, etc., etc., de changer d'emploi. Aujourd'hui, les études disent que dans les nouvelles générations, au cours de la vie d'un être humain, il va connaître 4 à 5 emplois. Faut pas que je fasse ça, non, ça va peut-être faire du bruit. Non, non, Non. du tout, tu peux faire ce que tu veux. Je veux pas nuire au son. Euh, il va connaître 4 à 5 emplois. Je crois que il va connaître 12 relations amoureuses, etc. Ça, c'est des statistiques, hein, on peut les interpréter comme on veut. Mais c'est juste pour vous dire que en fait, on n'est plus fait pour une routine. On est en mode survie sans arrêt, parce que c'est ça en fait finalement. C'est que la routine en fait nous tue Ouais. et il faut renouveler justement. Euh, il faut renouveler ce truc-là, là, le feu, alimenter le feu. Et dans le couple, ça marche, c'est pareil. Si on fait un boulot, alors il y a des gens pour qui ça fonctionne très très bien. On reste devant un écran pendant 10 ans à faire un espèce de bullshit job, c'est comme ça qu'on les appelle, où on comprend pas trop notre utilité, nos actions, Ouais, rien n'a de sens. Tu répètes il y juste a un pas de truc. sens. Mhm. Dépression, Ouais. burn-out. Il y a des burn-out où on n'a pas de pression, hein.
Il y a des gens qui font des burn-out parce que justement, ils sont pas assez sollicités. Ouais. C'est vrai. Et c'est reconnu même dans la loi du travail, hein. Je vous invite aussi à lire le code du travail, le gros bouquin. Non, je plaisante. Je plaisante. Mais je l'ai pas lu. Heureusement. Mais c'est quelque chose qui est reconnu aussi et qui est sous-coté en vérité. Et ben le couple c'est pareil, faut renouveler. Faut être nouveau en fait quand tu rentres chez toi, auprès de ton époux, ton épouse, ton mari, euh, ton ami, ton compagnon. Il faut se renouveler, il faut rapporter quelque chose de nouveau. Oui. C'est pas la responsabilité seulement de l'homme, mais vraiment du couple. Non, Chacun doit bah apporter oui, quelque chose de oui, nouveau. c'est la responsabilité de tout le monde. Voilà. Et il y a plein de choses à faire. Et je me dis que c'est pour ça que c'est important de bien choisir son partenaire. Ouais. C'est parce que c'est important de prendre quelqu'un de compréhensif qui va comprendre qu'aujourd'hui, par exemple, t'es fatigué ou en général, là, t'es dans un moment de ta vie où t'es un peu fatigué. Du coup, t'arrives pas trop à te renouveler et que la personne prenne le relais sans se dire, moi, par exemple, du coup, je suis mariée et Félicitations. et toi aussi, félicitations. Merci. Ça se voit pas, mais merci. Mais oui, je me dis ce qui tue en général l'amour, c'est de se dire maintenant qu'on est mariés, on doit faire ça en tant que fille, on doit faire ça en tant que gars. Tu dois, t'es l'homme, donc tu dois m'acheter ça. Je suis la femme, donc je dois faire X, Y chose dans la cuisine ou dans, dans la maison. Enfin, je trouve qu'aujourd'hui, c'est plus du tout adapté à notre génération et que plutôt on est des êtres. En plus, quand on s'aime pour de vrai, je me dis, il y a même plus ces questions-là. Ouais, tu fais de bon cœur. Ouais, exactement. Puis J'ai l'impression que ces tu vis questions, toi c'est quand aussi on à s'aime cet pas. endroit-là. Oui, voilà. Donc je sais pas, les gens disent ouais, l'hygiène dans le foyer, c'est pour les gens qui sont propres. Ouais, C'est pas pour exactement. la femme, c'est pas pour l'homme. Parce que sinon, ça veut dire que le monsieur avait quitté. Si un jour il vit tout seul, ou la femme avait quitté, si un jour elle vit toute seule, c'est l'hécatombe dans la maison. Et ça en dit long. Je me dis, t'as pas forcément envie de construire ta vie avec quelqu'un qui, tout seul chez lui, est pas capable de se de se nourrir lui-même. oui, voilà, de se nourrir ou de laver sa maison, d'être Ouais. propre, en fait, C'est tout là où il simplement. faut, comment dire, faut relever une ambiguïté. Souvent, c'est que je vois des grandes généralités sur les hommes. Sauf que, attention, faut pas se tromper entre un homme et un petit garçon. Si le gars, il sait pas ouvrir le four, il sait pas se faire un plat, il est pas capable de se nourrir tout seul, c'est encore un petit garçon. Oui, C'est qu'il cherche pas une épouse, il cherche une maman. exactement. C'est aussi simple que ça. Et c'est pareil pour la femme, hein. C'est pareil pour la femme. Il y a des femmes qui ne cuisinent pas, qui sont forcément dépendantes de leurs parents, de leurs frères ou d'un entourage parce que elles soit elles ne veulent pas, soit elles ne savent pas. C'est pareil. C'est le même cas pour les hommes comme pour les femmes. Il faut pas confondre une femme et une petite fille. Donc, c'est là où c'est effectivement super important de bien profiler la personne, à savoir si effectivement, elle est capable de vivre déjà seule. Puis ensuite, effectivement, c'est bon, t'es OK, t'as tes outils, je ramène mes outils et ensemble, on fait une belle maison. Tu vois, c'est un peu ça. Exactement. Et puis, c'est pas forcément des postes. Il y a pas de poste en fait dans un foyer. Non, C'est chacun fait un peu comme il veut ou comme il peut, et c'est de bon gré. Et ça fait partie des expressions de l'amour. Tout à oui, l'heure, on parlait exactement. des langages de l'amour. C'est pareil. Ça fait plaisir, tu vois. Je vois qu'elle est fatiguée, je vais l'aider, ou je vois qu'il est fatigué parce qu'il a une dure journée, je vais faire quelque chose pour lui, pour l'alléger. C'est ça l'amour. Ouais, exactement. C'est ça l'amour. C'est pas une tâche à proprement dit l'amour. Donc, et si les personnes ont du mal à faire ça pour l'autre, il faut remettre en question la définition d'amour. Oui. Est-ce que vraiment vous vous aimez? Ou est-ce que seulement vous êtes tombés amoureux ensemble et vous vous êtes dit on se met ensemble et on va voir ce qui se passe? Mais tu vois, par exemple, même quand tu dis elle est fatiguée, par exemple, je vais l'aider, ou il est fatigué, je vais faire quelque chose pour lui. Mais moi, je suis persuadée que même de se dire je vais l'aider, c'est que dans ta tête, tu te dis que c'est son rôle à la base, mais que là, Ouais, je c'est vrai, l'aide. c'est bien ce que tu dis. Voilà. C'est Alors vrai, c'est que non, en fait, c'est le rôle de tout le monde. Et tout à juste fait. aujourd'hui, la personne, imaginons, il n'y a pas de tour non plus, Mhm. c'est pas ça, mais imaginons aujourd'hui, elle essaye, elle voulait faire quelque chose, et elle est fatiguée, comme tu dis. C'est pas grave, je vais faire, il y a aucun souci, Ouais. voilà. La base, c'est la sincérité. Oui, voilà, Et ça se exactement. ressent, la sincérité, en fait. C'est pas un truc ça se ressent. Quand tu fais avec le cœur, on sent que c'est avec le cœur. Et le contraire, c'est pareil. Quand quelqu'un, il commence à gruger, ça se ressent. Alors, t'as des très très bons grugeurs, hein. Il y a des bacs plus 6 en grugeage. Ouais. Je sais pas si ça se dit, mais Non. il y a il y a des gens qui sont très très forts là-dessus. Mais ça finit par sortir. Tu sais, les cadavres, ils remontent à la surface, hein. Donc, mais la sincérité, ça se ressent. Tu connais Farid? Ouais, bien sûr. Ouais, tu vois, il a C'est fait un mon gars, spectacle. Farid.
Ah ouais? Non, en tout cas, je l'aime beaucoup. Non, mais moi, je l'adore. Aussi, je l'adore. Ouais. Mais, il C'est y un a un philosophe pour de... moi. Ouais. Pour moi, c'est un philosophe. Bah, bon, spécial. Mais, Ouais, mais moi, mais j'aime oui. bien. Mais il y a un de ses spectacles, je crois, où il dit qu'il a un rôle en amour et qu'il arrive à le tenir, je crois, maximum 3 jours, un truc comme ça, et qu'après, après, ça devient une toute autre personne. Et tu vois, moi, je trouve que c'est super intéressant, c'est que oui, quand on est amoureux, bah, il y a un état où il y a, L'euphorie. oui, voilà, il y C'est a, la passion, c'est l'adrénaline, c'est la dopamine, tout ça et tout. Même voilà, ça on le voit dans les veines, tu analyses un petit peu tout ça, ça se ressent. voilà, on est dans un théâtre, Exactement. J'aime bien c'est, voilà, cette on définition, on est joue dans un un théâtre, jeu, tout à fait. exactement. Et puis il y a un jour où le spectacle est fini et là on Exactement. est C'est ce dans qu'on la fait. réalité. Voilà, c'est Et ça. voilà maintenant comment on fait pour de Rideau vrai. baissé. Ok, bon, on se démaquille, hein. Voilà, exactement. On enlève Les les artifices. artifices, exactement. Ouais, c'est ça. Exactement. C'est exactement ça. C'est important d'aborder le sujet, c'est de se dire que qu'est-ce qui se passera après. En story, j'avais dit qu'effectivement, il y avait une étude. Je vais parler beaucoup d'études, etc. Ça, mais qui a essayé des chercheurs ont essayé de calculer en fait le temps de cette période d'euphorie, tomber amoureux. Le coup de foudre, combien de temps ça dure. Alors ils ont fait ça, je crois, dans plusieurs pays Mhm. et sur une dizaine d'années, je crois. Alors c'est vraiment de mémoire, vous irez chercher sur internet. Google est votre ami ou ChatGPT maintenant. Euh, et donc ils estiment l'état euh, de du coup de foudre entre 2 et 3 ans. Mm. Selon les couples, selon les communautés, C'est pour selon ça. 2 et 3 ans. C'est pour ça qu'on dit que l'amour ne dure que 3 ans. Que 3 ans, c'est ça, tout à fait. Ouais. Et statistiquement aussi, il y a beaucoup de divorces après 3 ans. Ok. Tout ça, en fait, c'est corrélé. Ça va ensemble. Pourquoi? Parce que les gens, ils se marient ou ils se mettent ensemble parce qu'ils sont tombés amoureux. Et pas véritablement parce qu'ils s'aiment. Ou pour le statut. Ou pour le statut. Pour Pour le pouvoir dire statut. à la famille, parce qu'il y a certains qui sont, enfin Alors certaines j'entends ça. personnes qui sont dans des familles où se marier c'est bien et on J'en- attend. J'entends ça. J'entends ce truc-là. Je sais pas si c'est vraiment un truc qu'on peut généraliser, si c'est vraiment une grande tendance. Je me pose la question. Mais je pense que ça dépend des endroits. Par exemple, moi je viens d'une culture où il y a un monde où, Tu viens de quelle où culture, Fifi? je suis malgache réunionnaise. D'accord, ok. À la J'ai Réunion un une peu tata moins. qui est réunionnaise. Ah ouais? Ouais, ouais. À la Réunion un peu moins, mais à Madagascar du coup, il y a un monde où vraiment, et puis même je pense que dans une partie de l'Afrique quand même, il y a un monde où on te dit bon alors c'est quand le mariage, tu vois? Et que du coup en tant que femme, on est là à attendre ah mais quand est-ce qu'on est marié, quand est-ce qu'on nous marie? Mais au final, on se pose pas la véritable question. Pourquoi je veux me marier? Pourquoi enfin est-ce que ça a réellement du sens? OK, je vais faire une grande fête, je vais m'endetter pour inviter pour montrer que je suis heureuse dans mon couple à des gens qui en veulent pas forcément la peine en plus. Donc en vrai si ça n'a pas de sens dans ton cœur, pourquoi le faire? Moi j'ai l'impression qu'il y a plein de gens qui se marient pour se Tout à fait, mais même marier. en France, je veux dire, la communauté maghrébine, chez les juifs aussi, faut pas croire, hein. Dans beaucoup de communautés, en France même, il y a cette pression un peu sociale, entre guillemets, ou communautaire, qui fait qu'effectivement, on est reconnu quand on est époux ou épouse. Et que avant, en fait, c'est seulement l'entraînement. En Ouais, gros, c'est ça. En gros, t'es exactement. sur le bord du terrain et t'es là, tu t'échauffes. C'est quand tu rentres, quoi. Exactement, bah tu vois par exemple anecdote enfin du coup mon mari il est écrivain et on est allé un jour C'est au l'homme. Maroc. C'est l'homme. C'est mon exemple. On est allé au Maroc et du coup là-bas c'est une toute autre manière de fonctionner. Mais je me suis rendu compte que on me prenait moins au sérieux parce que j'étais que sa copine à ce moment-là. Et quand je suis devenue sa femme, là c'était, enfin on y est retourné quand je suis devenue sa Mhm. femme et là c'était oh mais madame Ouais, mais parce que c'est aussi un oui pays musulman. exactement. Mais même au Congo, enfin il y a Ouais, dans plein de pays certainement en la vrai. culture, tout à Oui fait. voilà. Mais je pense que je peux parler un peu pour le Maroc. Je suis pas marocain, mais je peux parler un petit peu parce que j'ai la même religion que ce pays. Et qu'effectivement, comme je t'ai dit, avant le mariage, il y a pas de relation, Oui oui c'est vrai, tu j'avais vois. oublié ce détail. C'est vrai. Donc, en fait, c'est pour ça que pour certaines communautés, certaines cultures, on reconnaît pas un couple avant le mariage, tu vois. Il y a pas de mal à ça. C'est pas pour autant qu'on respecte pas les gens, etc. Ça, mais c'est juste que, on va dire. Officiellement, dans l'idée générale, vous êtes que une femme et un homme. Oui exactement. C'est tout. Voilà. C'est bon, on a cassé l'ambiance ou pas? Non, c'est bien, il y a plus de soleil. Mon coup de soleil va se. Ouais, mais là tout à l'heure je me suis dit putain il y a du gros soleil, mais là Je dois être tout rouge, non? ça fait. Ouais, comme la tomate. Vous voulez des glaçons ou pas?
Non, c'est bon, merci. En Pas plus, je suis bon. en blanc, donc rouge, blanc, c'est bien. Bleu, blanc, rouge. Vive la France. Tu sais que quand j'ai créé le setup, je me suis rendu compte de ça. Je me suis dit, putain. Une patriote. Vive la République. Merci. Doucement. Doucement, le patriote. Je vais me calmer, j'avais des blagues derrière, mais je vais pas dérouler. Farid, je te laisse faire, mon gars. Je veux pas le faire. Mais, c'est important quand même de se poser toutes ces questions. Oui. Mais c'est super important. Et tu vois, par exemple, enfin, tout à l'heure, pendant que tu parlais, enfin, je me rappelle à peu près de ce que je voulais dire. C'est que je me suis rendu compte qu'il y a plein de couples qui se respectent pas spécialement. Tu vois, quand tu disais, oui, ils sont pas spécialement honnêtes, ou, enfin, le fait de, enfin, que l'amour, c'est vouloir le bien de l'autre. J'ai l'impression que des fois, dans certains conflits, il y a des couples qui oublient totalement qu'en face d'eux, il y a la personne qu'ils aiment à la base. Et pareil, la personne qui est en face, eh ben, elle oublie totalement que c'est pas normal que la personne qui est censée t'aimer te parle comme elle te parle. Enfin, tout simple, pour moi, c'est inconcevable dans un couple qu'on puisse se crier dessus. Enfin, même, C'est marrant parce que moi, c'est pareil, hein. Moi, Ouais. je supporte pas les cris. oui, en fait, moi, je me dis, on est plus des enfants, on se crie pas On peut dessus. se poser On peut calmement. se poser T'as le droit et d'être en discuter. colère. C'est ok. Exactement. Mais voilà. Exactement. Et puis même si tu peux pas, excuse-moi, je te coupe, Ouais, mais non, mais pour moi, c'est une dinguerie. Ok, t'es en colère. L'émotion, il a pris le dessus sur la raison. Avec l'émotion, lobe frontal, la raison sur le côté, c'est par là. Vous irez voir aussi. L'émotion a pris le dessus sur la raison. Écris. Je peux pas le dire. Écris. Pas de problème. Envoie-moi un message. Envoie-moi un mail. Un oiseau migrateur, j'en sais rien. Mais une bouteille à la mer. une bouteille à mer, ça marche aussi. Y a pas de souci. Je sais pas moi, des signaux de fumée. En plus, ça ajoute du romantisme, Bah, ça. tout à fait, exactement. Ouais. Mais on est pas obligé de se crier dessus. Non. Communiquer. Moi, j'ai l'impression que, enfin, même de parents à enfants, je trouve ça déjà, enfin, pas ouf, mais alors, de deux adultes, Deux adultes. Ouais. normalement constitués qui se crient dessus, je trouve ça pas normal, qui s'insultent. Je me dis, bon, encore, imaginons, on se crie dessus, mais alors si on s'insulte, enfin, comment tu peux insulter la personne que tu es censé aimer? L'émotion. Ouais. En fait, l'émotion, c'est le feu. Oui. C'est le feu, ça dévaste tout. Et l'amour, c'est une émotion. Alors, faut le faire passer dans la raison, l'amour. C'est-à-dire qu'il faut savoir pourquoi on aime la personne. Oui. C'est vrai. Et quand on tombe amoureux, souvent on se pose la question, en fait, pourquoi je l'aime? En vrai. Qu'est-ce que j'aime chez lui qui fait que je craque? Mais c'est une question saine. C'est une vraie question. Ouais. Même de se la poser plusieurs fois, souvent. Mais bien sûr. C'est une question Renouveler saine. ça, tout Oui, à fait. voilà. Pourquoi j'aime? Parce que la personne, elle évolue. Pas forcément bien, en plus. Donc, se poser la question, pourquoi je l'aime? Quelles sont les qualités vraiment qui font battre mon cœur? Quand on tombe amoureux, très souvent, tu peux poser la question. Et moi, je pose souvent la question. Alors, mes DM, c'est que ça, hein. C'est comment je choisis, il est venu me voir, mais je sais pas trop, mais truc, est-ce que je suis prêt vraiment au mariage? Est-ce que je suis prêt en tant qu'homme à me marier? Oui, mais elle veut pas d'enfant. Et toutes ces questions-là, c'est super intéressant. Mais le truc qui est super intéressant aussi à savoir, c'est, je suis tombé amoureux d'une personne, qu'est-ce qui fait que je suis dans cet état-là, quoi? Exactement. Ça, souvent, tomber amoureux, c'est un fantasme. Il n'y a pas une réalité, en fait. Ouais, là, ta métaphore tout à l'heure, elle était intéressante quand tu disais on veut la lune, mais on voit pas la face cachée. Tout à fait. Il y a toujours une face cachée, en fait, de la vie. Tout à fait. Exactement. Il faut faire le tour pour connaître. Et faire le tour, c'est vivre ensemble, c'est s'unir, en fait, de façon officielle, comme tu l'as fait avec ton époux. Et voilà, tu vois. Si c'est qu'en surface, on se voit que les soirs, de temps en temps, une fois par semaine, quand j'ai le temps, c'est que de la surface. Et en plus, on n'a même pas le temps de se connaître. On ne développe pas. Ouais, on développe pas. On ne développe pas une vraie relation profonde. Donc ça, c'est tomber amoureux, c'est ça que... Alors moi, je choque les gens, je leur dis, tombez pas amoureux. Oui, mais... Tu sais, qu'il y a drama, tu vois, en mode, qui est drama. Tu vois, c'est ça, c'est oui, mais il est venu avec un bouquet de fleurs, tatati. Oui, c'est ok, c'est un gentil garçon, il est très bien. C'est un gentil garçon, creuse. Tranquille. Mais, tu vois, après, moi, je pense que... C'est un cocon. Mais il est tout mignon, mais... Il est mignon. Mais je veux pas l'embêter. C'est Non, de du l'amour. tout. Il est mignon, mais je veux pas l'embêter. Merci, c'est de l'amour. Mais, enfin, voilà, j'ai oublié. Ne tombez pas amoureux, ensuite. Ouais, enfin, ah oui, voilà. Moi, je suis tout le contraire, pour le coup. Mais je pense que j'ai eu un peu de chance dans ma relation. C'est que moi, c'est ma première relation. Et bah du coup, on s'est rencontrés. On s'est mis en couple relativement vite. Je t'écoute. Il écoute aussi. On s'est mis en couple relativement vite. Et ça a duré 8 ans.
Et bon, on s'est mariés là en septembre, donc on s'est mariés depuis pas longtemps, mais enfin moi je suis tombée amoureuse très très vite. Et en vrai, je pense que je suis tombée amoureuse avant de me poser les vraies questions de est-ce que c'est une bonne personne, est-ce que Ça peut non, est-ce marcher. que truc. Mais au final, mais je me dis que il faut vraiment tomber sur la bonne personne. Et souvent, les mauvaises personnes, je sais pas comment expliquer, mais je sais que il y a plein de gens qui voient pas les choses venir. Mais moi, j'ai l'impression que les mauvaises personnes de loin, tu vois à peu près. Dans le sens où les mauvaises personnes en amour pour toi, dans le sens où avant de discuter relation ou de flirter avec la personne, tu vois déjà son comportement avec les autres. Enfin, il faut être observateur, faut voir sa manière d'être. Si tu vois déjà que la personne, c'est le type de personne à beaucoup batifolé, après on sait jamais, il y a beaucoup de, il y a plein d'exceptions. Enfin, moi j'avais des préjugés. Damso. Ouais. Moi, par exemple, j'avais des préjugés sur certaines nationalités, parce que j'ai grandi où on m'a dit bon bah telle personne dans son pays là-bas c'est des trompeurs, donc pas là-bas. Alors que pas du tout au final. Il y a enfin au final chacun est totalement différent et voilà c'est juste on grandit avec des préjugés je pense. Et le but c'est je sais pas de tout déconstruire et d'apprendre à connaître les gens avant de. Ouais, tout à fait. Tu sais, les loups, ils ont différentes couleurs de pelage, hein. Mm, c'est vrai. C'est tout, hein. Tu peux pas craindre un loup qui est blanc ou un loup gris. En fait, les loups, c'est des loups. Ouais. Ils sont de différentes couleurs. C'est pareil, les êtres humains, il y a des bons, il y a des gens qui sont traumatisés, ils sont blessés, etc., qui sont en colère. Ouais. Partout. Partout. Non mais tout à fait. Bon, j'avoue, les Congolais, quand même. Non, je peux Ah, c'est genre, c'est Non mais bon, pas de ouais, non problème. mais c'est eux que j'avais en Tu tête. coupes, tu coupes pas. Tu comprends. C'est mes gars, c'est mes gars. Les Congolais, les Antillais. Non, non, tranquille. Non, 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 non. On va pas là-dessus. On va pas là-dessus. On est frères, l'amour, l'amour. Tranquille. Ouais. Mais tu vois, par exemple, comme tu dis, ouais, en grandissant, je me suis rendu compte que oui, on fait un focus sur certaines nationalités en se disant, bon, eux, c'est des trompeurs. Ça, Mais c'est au un truc, final, moi, je suis passé à côté de ça. Je te mais jure. c'est Alors, je parce sais que, pas, mais c'est parce que t'es un homme, je pense. moi, je pense que alors, j'ai réfléchi à ça, mais je pense que c'est mon histoire qui fait que. Ah, Quand je te dis que moi, j'ai une tante c'est pas une tante je sais pas d'où, c'est mon oncle du côté de ma mère. Je suis parti à La Réunion, on a vécu avec eux. Tu vois, ok, on a vu le mariage, comment c'était et tout. Tu vois, moi, j'étais jeune, mais, et puis en fait, je crois que j'ai pas un oncle qui est marié avec une femme qui est de son origine. En ok, vérité. Moi, j'ai deux oncles qui sont chrétiens évangélistes. ok. C'est mon histoire, en fait. Mm. Donc, je suis passé à côté de ce truc-là. Moi, je vois pas les couleurs, comme ça, je vois une personne. Alors, j'ai bien sûr mes critères, tu vois. Mais, je vois pas trop les origines, tous ces trucs-là, et vraiment, je passe à côté. Ouais, moi, Dieu j'ai merci, grandi. je passe à côté. C'est un peu, pour moi, c'est un boulet qu'on a, en fait. Les préjugés, c'est un boulet qu'on a au pied. Ouais, je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Moi, j'ai grandi plutôt dans une ZEP. Je Mhm. sais pas si tu vois à peu près, c'est une zone d'éducation prioritaire. Bien sûr. Et, du coup, T'as grandi enfin, où, Fifi? j'ai grandi à Nevers. À Nevers, d'accord. Tu Mais t'es connais? pas lyonnaise à la base. Non, je suis pas lyonnaise. D'accord, ok. Je connais très peu Nevers. Ah, J'y mais suis passé déjà, une tu fois connais, c'est parce déjà que pas mal. Moi, je oui, connais. quand même. J'ai donné une formation, je crois, pas loin, dans un village à côté, bref, mais, oui, je connais, je suis passé par là, sans prétention. Ok. Eh ben, du coup, en ZEP, en général, il y a certaines communautés qui sont quand même sacrément concentrées là-bas parce que c'est l'État qui le veut quelque part. Oui, c'est le système un peu qui veut ça. Exactement. Et du coup, moi, j'ai grandi entourée de plein de personnes diverses et variées, de plein d'étrangers en vrai, des blancs aussi, mais plein d'étrangers globalement. Et du coup, nous, on se vannait. On passait notre temps à se vanner sur notre couleur, sur nos origines, sur trucs. Et du coup, moi, j'ai grandi un peu avec ce truc de, ah, on sait tous que telle personne, enfin, par rapport à ses origines, on le vanne comme ça. Donc, les Congolais des trompeurs, par exemple, ou quoi que ce soit. Et, C'est pas vrai, c'est pas vrai. non, c'est pas vrai. Mais, pas du tout, en plus, la preuve. Mais, mais à la fin des fins, on a quand même beaucoup d'amour les uns envers les autres. Et surtout, on tolère ces blagues-là entre nous. Mais C'est par contre, l'autodérision aussi, quelque part. voilà, exactement. Franchement, Mais c'est une forme d'intelligence, hein, pour moi, c'est cool. oui, mais tout à fait. Mais tu vois, surtout, entre nous, on se le tolère parce que nous, on sait qu'on se vanne. Mhm. Mais par contre, de l'extérieur, une personne qui est pas du tout À ce mood-là, hein. dans ce mood-là et qui Mhm. est pas du tout, enfin, avec qui on n'est pas spécialement amis ou qui n'est même pas étranger ni quoi que ce soit, peut même, enfin, ce sera vu à Ça va 2000% être mal vu, bien différemment. sûr. Bien Exactement. sûr. Après, je vais revenir sur un truc. Mhm. Sincérité. Ça, c'est, La sincérité. ouais, Le gars, tu connais ni d'Adam ni d'Ève.
C'est quoi, tu vois? Oui. Ça se ressent, tu vois, c'est quoi pourquoi? Pourquoi tu dis Ouais, pourquoi tu dis ça, là? Genre, Ouais. tu vois, tu sens pas qu'il est sincère, je veux dire, dans le mode, positif. Oui, oui. Tu vois, entre vous, vous êtes sincères, tac, c'est OK. Vous acceptez, ça puis ce type d'humour-là, ça permet aussi de faire connaissance, quelque part. Exactement. Oui. Franchement, Et puis ça rapproche. Je me dis, tu vois, le rire de certaines choses qui nous arrivent en société, eh ben c'est le mieux pour survivre ouais, c'est à la vrai. société. Les gens qui ont des traumas et qui en rigolent, moi je trouve que c'est trop bien. Alors moi, j'ai grandi dans un quartier, c'est pareil, hein. Mhm. L'humour, c'est très bien, il faut savoir le faire. Parce que Oui, ça peut par heurter contre, ouais, aussi. ouais. Et moi, j'ai 3 enfants, je leur dis vraiment toute moquerie, c'est négatif. Mhm. Oui, surtout les enfants, en vrai, c'est Ouais, pas maîtrisé, donc non, autant pas. parce qu'on sait maintenant, ça prend des proportions énormes, etc. Ça peut vraiment blesser, ça peut vraiment faire mal, et c'est pas le but. Vraiment, moi, je leur dis, je suis vraiment très strict là-dessus, Ouais. pas de moquerie. Et celui qui est moqué, faut le soutenir. Mhm. Donc, faut savoir le faire. C'est pas entre adultes ou quand on se connaît vraiment, quand on est très proche. Moi aussi, j'ai grandi dans le même mouvement un peu, hein. Donc, Mhm. c'est pareil. Moi, j'étais le blanc du quartier, mais bon, c'est même tu sais. Donc, mais il faut savoir le faire. Oui, et puis il y a toujours du respect, Exactement. il y a malgré tout, il y a du respect. Je sais même Parfait. plus pourquoi je te disais ça, ça n'avait rien à Par voir. rapport aux préjugés, Ah voilà, le couple peut-être certainement aussi. exactement, voilà. Mais du coup, tu vois, bah, moi j'ai grandi mélangée aussi, mais la finalité, elle est légèrement différente, c'est-à-dire que bah malgré tout, j'ai grandi avec des préjugés. Et après, en grandissant, c'est là que j'ai tout déconstruit et je me suis dit, ah, bah, alors ça, non, on trie, ça c'est non, ça c'est plus d'actualité, ça a toujours été faux et voilà. C'est super sage de ta part de faire ça. Tout le monde le fait pas. Mais et moi je pense que tout le monde le fait. Je Non. me dis qu'aujourd'hui dans notre société, on est obligé d'être à un moment où tu te remets en question et tu te dis bon bah là, il y a des choses qui sont plus normales. C'est l'ambiance dans laquelle on est actuellement. Mm. Elle découle directement justement de gens qui n'ont pas fait ce travail-là, qui sont restés sur des préjugés, tu vois, qui ont grandi, qui ont vu des choses, qui même se sont moqués comme toi, peu importe, des trucs un peu humoristiques, qui n'ont pas Ouais. grandi, qui ont pas pris de la maturité et de la sagesse, Oui, c'est vrai. tu vois, qui sont pas renouvelés. L'être humain, il faut qu'il se renouvelle, C'est vrai. tu vois. Donc aujourd'hui, s'il y a des débats, des tensions entre communautés et tout, c'est parce qu'il y a des gens qui n'ont pas su se remettre en question ou remettre en question leurs propres préjugés. Mm. Mais moi j'ai l'impression que c'est les générations d'avant qui ont pas su. Enfin, notre génération aujourd'hui, elle est un peu plus ouverte sur la remise en question et tout ça. Je sais pas. Ok. Vraiment, je sais pas. Je réfléchis là-dessus, c'est intéressant, mais je sais pas. Peut-être. Je sais pas parce que je suis d'accord avec toi d'un côté. Je suis là pas parce que je suis blanc et que toi t'es plus métissé, on va dire. On va pas dire d'autres mots. Euh, on en discute, y a pas de souci. Et je ne vois pas ta couleur et tu vois pas la mienne. Mais si on regarde un petit peu sur les réseaux sociaux, qu'il y a un microcosme, il y a quand même beaucoup de tensions et des débats, tu vois. Ouais. Et donc, je sais pas. Est-ce qu'on doit en prendre compte? Est-ce que c'est uniquement sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'il n'y a pas de réalité dans le quotidien? Je sais pas. Tu vois, moi j'ai l'impression qu'il y a une différence entre ce qui se passe sur les réseaux quand même Je et pense aussi, mon sur cœur, il ce va qui un se peu passe comme tu dis, et toi, tu vois, dans la réalité. je raisonne un peu comme toi. Ouais. Maintenant, je suis un peu méfiant avec mes propres réflexions, tu vois. Mm. J'essaie ouais, de réfléchir, tout simplement. Enfin, je suis un peu méfiant par rapport à ça. Mais est-ce que j'ai vraiment raison? Après, c'est un truc en fond, c'est pas un truc Ouais. qui m'empêche de dormir, hein. Mais c'est intéressant. Ouais, mais moi j'ai été en école d'art Mhm. et c'est le seul endroit de ma vie où j'ai eu l'impression que ce qui se passait sur les réseaux se passait dans la réalité. C'est-à-dire que on prenait, enfin, je trouvais qu'il y avait très peu de enfin, les gens prenaient très peu en compte le fait que les humains, ben, leurs pensées évoluent, que les humains font des erreurs, que les humains, je sais pas, en fait, qu'on est tous amenés à évoluer à un moment donné de notre vie. Et il y avait là-bas, il y avait vraiment des choses que tu ne pouvais pas dire, des choses que tu ne pouvais pas faire, des choses que tu ne pouvais pas penser. T'étais obligé d'être éduqué sur tout, 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 tout. Et les personnes ne voulaient pas prendre le temps d'éduquer les autres. Et moi, je me dis pas qu'il faut éduquer, mais je me dis, quand la conversation est faisable, pourquoi ne pas prendre le temps d'expliquer à quelqu'un, je sais pas, bah toi tu penses ça de ma communauté par exemple, bah tant que c'est pas du racisme, parce qu'il y a un moment je pense où on peut plus, voilà. Mais je veux dire quand c'est dans la discussion,
bah tiens, toi tu penses ça ou t'as envie de faire ça? Bah moi je pense ça comme ça. Historiquement parlant, dans ma communauté ou dans enfin ma féminité ou quoi que ce soit, ça se passe comme ci ou comme ça. Et ben on évolue, on se fait éduquer, enfin on s'éduque les uns les autres. Hein? Et je pense qu'en amour on J'aime fait bien la ce que même tu viens de chose. dire, hein. Franchement, c'est super bien. On s'éduque les uns les autres. Oui. C'est un truc de fou. Mais il y en a plein qui disent, moi je suis tombée sur plein de personnes qui disaient ah mais non flemme en fait d'éduquer. Mais tout le monde ne naît pas avec la science infuse. Moi, j'ai eu une discussion avec mon épouse. Ouais. Ah, donc, entendez bien les oreilles. C'est un truc un peu intime. Mais je vais pas tout dire. Ce truc-là, ce sujet-là, je l'ai eu avec elle. Et dans un premier temps, il y a un truc de, ouais, mais tu vas pas refaire mon éducation. Un truc un peu d'égo. Il y a un truc aussi de fierté des parents. C'est pas seulement en fait quelque chose d'égo ou d'orgueilleux, c'est de se dire que j'aime mes parents, je considère que l'éducation qu'ils m'ont donnée, elle est bonne, et donc du coup, je veux pas la remettre en question. Il y a un peu de trucs comme ça. C'est pas mauvais en soi, hein. Mais il est intéressant de, si on veut créer un langage commun, de s'éduquer les uns les autres. On parle français, oui, mais derrière, c'est quoi? C'est un humain avec un humain. La langue humaine, on va dire, entre guillemets. La langue de l'amour. Tu vois? Faut pouvoir s'appréhender. Et donc, ça part de cette éducation qu'on a les uns avec les autres. Mais quand tu parles de ta femme, par exemple, parce que je pense qu'il y a certains sujets où c'est difficile d'éduquer. Exactement, où c'est difficile d'éduquer. Je me dis, par exemple, un sujet pas forcément très profond comme tu le sens. Mmh. Mais sur quoi, par exemple, tu te dis, vous vous êtes dit avec votre femme, avec ta femme, Alors, bon le là, conflit exactement, pour être honnête, je sais plus de quoi c'est parti. De quoi c'est parti? C'est souvent, ça part de rien, en fait, hein. On est d'accord là-dessus. Ça part de rien, souvent. Mais ça peut être intéressant par la suite. Je vais mettre ça là, ça s'envole pas. Non, pas. on est passé de soleil, grand soleil à grand vent. Ça fait du bien, on accepte. Ouais, On ouais, accepte. exactement. On prend tout. La source du conflit ou de la discussion, je m'en rappelle plus. Sincèrement, je m'en rappelle plus. J'essaie d'être assez transparent avec toi. Sinon, t'aurais un exemple de situation, par exemple, où tu te dis, bon Euh, là, en tant que mari ou femme, Tu sais, tout à l'heure, on parlait de respect, par exemple. Mhm. On n'a pas tous, en fait, Ah oui, le même cadre, oui, la même notion de respect. oui. Il y a des gens qui disent, mais c'est normal qu'on crie. Alors, Tu vois, je suis en colère, je vais pas être en colère en chuchotant. Il y a des gens ah qui peuvent oui, dire ça, tu vois c'est ce que je veux vrai, dire? c'est vrai. Je suis en colère, je vais pas être toute douce, voilà. On n'a pas tous les mêmes notions de respect, tu vois. Ouais. Le cadre, il n'est pas tous aussi large les uns que les autres. Donc ça, c'est des choses qu'il faut s'éduquer l'un et l'autre. C'est-à-dire que s'éduquer, c'est pas seulement mettre un cadre, c'est de s'aider à le respecter le cadre. C'est-à-dire voilà, je vais essayer de faire en sorte que tu sors pas justement de ce cadre-là, que tu te mettes pas en colère, comme je ne voudrais pas le faire. Euh, et donc c'est un exemple parmi tant d'autres. En vérité, ça s'opère souvent automatiquement et non conscientisé, mais souvent ça nécessite quand même de en parler, d'avoir une discussion, de se dire voilà, j'aime pas trop tes manières de faire, j'apprécie pas trop. Euh, Moi, j'ai pas reçu cette éducation-là. C'est un truc voilà, que je ne conçois pas. Comment on fait? Trouver un terrain d'entente. Alors, est-ce qu'il faut que je m'éduque moi? Est-ce qu'il faut que je t'éduque toi? Est-ce qu'il faut qu'on fasse tous les deux, en fait, un pas vers l'autre pour trouver un terrain d'entente? Mhm. C'est ça c'est ce type de discussion-là qu'il faut avoir. Ouais, mais moi, je pense que c'est aussi dans la tournure de phrase. Bien sûr. Parce que moi, je me dis quand, si par exemple, je m'embrouille avec mon mari et Ça n'arrive que jamais, bien sûr. jamais, Jamais. que je m'embrouille avec mon mari et que par inadvertance, on va dire, je hausse le ton, ou je me mets à crier. Bah, si je suis déjà dans mon énervement et qu'il vient me dire ouais mais moi dans mon éducation on fait pas ça, ça c'est non je veux pas, mais je vais encore plus me braquer. Même si je suis consciente que c'est lui qui est victime entre guillemets de ce que je suis en train du fait que je crie. Donc c'est pas à lui de prendre sur lui, c'est à moi de me calmer. Mais je me dis que peut-être la meilleure manière de dire les choses dans le cas où imaginons c'est lui qui me crie dessus et que moi j'ai envie de l'amener à redescendre, ce serait plutôt de tourner les choses dans le sens, moi ça me heurte que tu réagisses comme tu réagis. Et là je me dis, d'un coup la personne en face, elle redescend parce que on n'est pas en train de lui faire un reproche, on est en train de lui dire, moi ça me, Alors, j'ai mal. des fois, quand tu dis ça, j'ai mal, la personne, la personne qui est empathique, elle va avoir un sentiment de culpabilité tout de suite, Ouais. qui va aussi la heurter. Ah,
Ah oui, Tu vois ce que je veux dire? oui, c'est Tu vas vrai. prendre ça comme une accusation presque. En fait, le problème en fait de la colère, c'est que tu peux utiliser tous les mots d'amour que tu veux, Ça passera. ça sera interprété de façon négative. On va reprendre un peu, tu vois, les lobes du cerveau. On a en fait différentes parties du cerveau qui vont plutôt actionner en fait les émotions, etc. Ça, et d'autres parties, c'est pas vraiment comme ça en réalité, mais on va faire un schéma. Et d'autres parties, la raison. À partir du moment où tu es en colère, t'es plus dans un état de raison. Oui, Tu vois ce que je c'est veux dire? vrai. Alors après, il y a un entre-deux. Il y a être un petit peu en colère, être comment dire frustré, et puis être comment dire être capable de raisonner aussi. Y a pas de problème. Mais dans les fortes colères, tout ce que tu peux dire en fait, tu parles à un ivrogne. Tu vois ce que je veux Ouais. dire? C'est pareil. Tu parles à un ivrogne. Tu peux pas avoir des discussions profondes avec un ivrogne. Ça dépend en fait dans quelle soirée vous êtes. Mais non, je plaisante. Ne buvez pas, c'est mauvais pour la santé. Euh, mais grosso modo, c'est ça. Donc moi, ce que je préconise dans ce truc-là, en toute humilité, avec mon expérience, c'est que en fait, on a le temps. Pourquoi les gens veulent tout résoudre tout de suite? Oui, je vois ce que tu On veux a le dire. temps. Fais descendre la sauce, tranquille. Je vois, je vois ce que tu veux dire, mais là, par exemple, le grand débat entre, Là, bah, t'as du des coup, images en tête. voilà, grand débat, c'est, je pense qu'il y a certaines personnes qui ont besoin de temps pour redescendre et pour régler un problème, et on a d'autres qui ont besoin de le régler maintenant parce que si on attend, ça sera pire. Moi, je suis typiquement, moi par exemple, je suis typiquement enfin Ouais, ça, c'est que t'es une quand, femme. Désolé. Non, c'est vrai, c'est quelque chose qui est observable, qui est étudié. ah ouais? Les femmes, elles sont plus court-termistes en termes de résolution de problèmes qu'un homme. Bah moi, justement, j'avais tendance à me dire avant, les gars, je sais pas, ils sont Non, un peu non, les gars, c'est on-off. C'est-à-dire, avant d'être un homme, que je t'avais dit, c'est des gamins, donc, ils sont très court-termistes, comme les enfants. ouais. Capricieux, je veux mon bonbon, je veux mon truc et tout. D'ailleurs, les femmes aussi, c'est pareil, hein. Avant d'avoir la maturité, on est tous pareils. D'accord? Quand on devient vraiment homme, femme, selon moi, on prend des responsabilités, on les respecte, on les assume, etc. On rentre dans des relations où il y a de l'émotion, il y a des sentiments, etc. Bref, tout ça, on en a parlé un petit peu. Ok. Je me suis perdu. Je vais reprendre le site. Ne vous inquiétez pas. Ok. Le fait d'être court-termiste. Ouais, voilà, tout à fait. Là s'opère en fait la nature de l'un et de l'autre. C'est-à-dire que l'homme, en fait, il a besoin de se projeter en fait dans la famille ou dans le foyer. Ça, c'est ma vision. C'est une vision plus ou moins globale et ça s'observe plus ou moins en fait dans les différentes communautés. La femme, en fait, elle a besoin tout de suite d'être rassurée, d'être en sécurité, d'être protégée. Elle n'a pas le temps d'attendre dans 3 semaines, dans un mois, dans un an, dans 10 ans, en fait, d'être en sécurité. Ouais. C'est la survie. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Et tout ça, ça s'opère aussi dans les conflits. C'est-à-dire qu'une femme qui n'arrive pas à résoudre rapidement le problème, se sent en danger, en fait. Ou sent son couple en danger, entre guillemets. Oui, C'est voilà. un peu ça. En fait, pour moi, ça signifie quand tu attends que le temps passe pour régler le problème, pour moi, ça signifie qu'il y a un manque d'amour. Alors, il y a, il y a être patient et être attentiste. Oui. C'est pas pareil. Être patient, en fait, ça ne veut pas dire ne rien faire. Oui. On peut mettre des choses en place, on peut communiquer, on peut même attendre que ça descende et ensuite activer des choses. Être attentif, c'est refuser, Ouais. c'est écarter, c'est je ne veux pas en parler, le temps fera les choses et Ah voilà. non. Tu vois ce Non. que je veux dire? Oui, ça non. Ça Il y a dans des tous gens les comme ça, cas. hein. Oui, il y a des gens qui le font. Et je sais qu'il y a même des gens qui font semblant de, non, mais on va en discuter juste pour que le truc se calme et après on n'en discute plus Ouais, jamais. parce Et qu'il connaît ça, ses torts ou elle connaît oui. ses torts. Oui, C'est voilà. peut-être parce qu'elle veut peut-être esquiver un peu Exactement. la foudre, on va dire. Exactement. Mais Mais voilà. ouais, ça, non, désolé, ça non, tu vois. Mais c'est plutôt, je sais pas, tu vois. Enfin, moi, je me dis, il faut que le problème se règle là, dans le calme, bien sûr. Si par exemple là on est énervé, ça commence à casser des trucs, on n'en parle pas maintenant. Il y a zéro problème, on n'en parle pas maintenant. Mais si c'est possible de le régler là, pourquoi pas le régler là? Parce que bah moi, si j'attends, je vais être encore plus en colère, je vais être encore plus triste. Et à la fin, quand toi, t'auras l'énergie de venir me parler, moi, je serai plus du tout dans ce truc-là et je vais me dire, si t'as attendu tout ce temps et que t'as dormi, enfin tranquillement, les deux oreilles tranquilles, c'est qu'il y a un manque d'amour parce que moi, j'ai pas réussi à dormir tout le temps où on était en conflit. Je comprends totalement ce truc-là, pour l'avoir vécu. Ok. Euh, en fait, il y a des conflits que tu vas vraiment prendre à cœur, toi.
tu vas te sentir en danger, tu vas sentir en danger ton couple. Mais le gars en face, peut-être que c'est pas le cas. Peut-être que pour lui, il a déjà les clés quelque part, il sait qu'il va les trouver. Mais c'est un peu le bazar, là, tu vois. Donc il faut, attends, laisse-moi rentrer dans la chambre, je fais un peu de ménage, puis tu sais que je vais la trouver la clé. C'est sûr, je vais te la trouver. Mais va falloir patienter un petit peu, tu vois. C'est un peu comme ça parfois, ça fonctionne, Ouais, c'est tu vois. exactement le même, En fait, métaphore. ça c'est des réglages que tu peux faire avant même de rentrer dans le couple. C'est-à-dire, comment tu réagis quand tu es en colère? Est-ce que tu as besoin de temps? Est-ce que t'as pas besoin de temps? C'est quand je me suis remarié, c'est ce que j'ai fait, moi. On a eu une discussion très franche, très froide, presque, un diagnostic, presque, Ouais. tu vois. Et moi, je pense que c'est ça, tu vois, de savoir ça, de savoir comment la personne elle réagit. Toi, qu'est-ce que tu fais? Quand j'ai des grosses colères, je préfère sortir, je vais marcher un petit peu, je vais courir un peu, je vais extérioriser un peu ma colère. Et quand je serai bien fatigué et tout, je vais faire une douche, je vais manger un bon plat. Et là, à ce moment-là, effectivement, ça redescend, tu vois. Ouais. Il y en a beaucoup qui sont comme ça. Il y en a qui prennent la voiture, il y en a qui, je sais pas, qui font de la musique, tout ça, tu vois. Non, mais si, Mais exactement. c'est important aussi de savoir comment on gère la colère. Et moi, je comprends ton cas totalement. Mais c'est apprendre à se connaître, l'un l'autre, comme tu dis. D'abord soi et ensuite l'un l'autre. Exactement. Mais tu vois, par exemple, ouais, une fois calmé, Mhm. pour nous, par exemple, la solution, ça a été, bon, là, on est calme, on n'a pas réglé le problème, t'es fâché parce que j'ai pris du temps et je suis fâchée parce que tu me laisses pas le temps d'y réfléchir. Qu'est-ce qu'on fait? Là, on est posé. Vas-y, comment tu veux qu'on réagisse la prochaine fois? On souhaite pas qu'il y ait de prochaine fois, mais c'est un couple, le but c'est Il de y aura une durer prochaine fois. longtemps, donc il y aura forcément une Ouais. prochaine fois. Et la prochaine fois, comment tu veux qu'on réagisse? Voilà, moi je préfère prendre un peu plus de temps, moi je préfère prendre moins de temps. Qu'est-ce qu'on fait? On trouve un juste milieu. On attend, quitte à ce que ce soit chirurgical au départ, vraiment mathématique, Il n'y c'est a pas de 2 jours problème max. là-dessus. Il y a pas de problème là-dessus. Justement, Ouais, tout à l'heure, je disais, ouais, on n'est pas dans une K-drama. oui, En fait, tout n'est pas dans l'air et c'est fluide et le feeling, des histoires et tout. C'est cool, on veut tous vivre ça, je l'ai vécu et c'est super bien, c'est agréable. Ok. Mais parfois, il y a des temps où, effectivement, faut faire un diagnostic médical, en fait, de notre relation. Tout simplement, et se dire, voilà, poser sur papier. Voilà. T'as besoin de combien de temps? 3 jours, une semaine? Ok, une semaine, il n'y a pas de problème. On n'abordera pas le sujet. Je te laisse le temps d'y réfléchir. Par contre, à la fin de la semaine, on aura une discussion. ouais. Et toi, pendant cette semaine, qu'est-ce que tu fais pour que moi, Voilà, on peut, qui va être tout à pas fait, bien dans cette semaine, comment on va faire pour que moi aussi, je sois apaisée, tout à fait, cette tout situation? à fait. Et ça, c'est super important Ouais. de le faire ça. Même, avant même vraiment de se mettre en ménage, etc., que ça. Parce que ça va arriver. Ça, les conflits arrivent. Comme on l'a dit tout à l'heure, à chaque fois qu'il y a un conflit, c'est une période de réglage. Il n'y a jamais de conflit, en fait, sans rien du tout. Donc, c'est une période de réglage. Soit on passe le cap, on règle, ou soit ça s'arrête là. Oui. Puis au final, les conflits, à juste dose, c'est bien pour le couple parce que ça te permet toujours d'avancer et de savoir que bon, ok, là, j'ai compris que ça, la personne, elle réagit comme ça dans cette situation. J'ai compris que ça, elle aime pas. On Bien avance. sûr, c'est positif. Ouais. S'il y a rien, en fait, s'il y a pas de conflit, le conflit, c'est une manière de communiquer aussi. Oui. C'est tout. Si, ouais. Et c'est même naturel, en fait. Il y a aucun couple sur cette terre, s'il y en a quelqu'un qui le trouve, dites-le moi. Il n'y a pas de couple sans conflit. Ça n'existe pas. Non, c'est impossible. Par contre, je me dis que pour certaines personnes, et souvent les hommes le disent, c'est non, mais on s'est pas embrouillé. Si, on s'est embrouillé. Là, Il n'y a pas la il y a même eu ouais, degré oui, d'importance. exactement. Là, il y a eu une embrouille, mais pour certaines personnes, j'ai oublié ce que je voulais dire. J'ai une mémoire, mais incroyable. Ça reste super intéressant. Moi, je trouve ça fascinant. T'as raison. Exactement. Vu que t'es pas allé au bout, je pense que t'as raison. Mais j'ai forcément Je raison. suis sûr que t'as raison. Mais ouais, mais enfin, N'en voilà, doutez quoi. pas. Voilà. Mais non, Ok. mais dans tous les cas, ouais. T'as raison en fait sur le fait que je vais reprendre. Je vais te rattraper. C'est vrai Non, mais c'est que qu'en fait, c'est super dense, il y a plein de choses à dire et c'est super intéressant, donc c'est passionnant. Ça va dans tous ça les se sens. bouscule, exactement. C'est très bien. Surtout que, je te coupe, Non. je te laisse 2 petites minutes, mais en général, l'amour, c'est un sujet qui est très, euh, comment on dit quand quelqu'un le prend de haut, c'est considéré comme bébête un peu. En général, les gens se disent, «Oh, tu vas parler d'amour, tu fais un podcast, tu vas parler d'amour, ah, c'est un peu nul». Alors qu'en vrai, c'est le centre, de la vie pour beaucoup, c'est un peu Mais creux de bien parler sûr, d'amour, alors qu'en vrai, il y a plein de choses, on le vit tous. Et c'est ça bien qui sûr. est, on le vit tous. Mais les Pourquoi ne gens pas, qui disent ça, ils ont un complexe. oui,
Ils veulent... Eux-mêmes, ils fantasment l'amour. Hmm. Ils ont un complexe, il y a quelque chose qui ne va pas. On n'est pas des pierres. Mhm. On n'est pas des pierres. Et il y a un organe qui s'appelle le cœur. Ouais. Chez tous les êtres humains. T'as beau avoir l'extérieur d'une pierre, t'as quand même un cœur comme tout le monde. Tu ressens comme tout le monde. Donc les gens qui abordent le sujet comme ça, c'est une façade. En vérité, ils rentrent chez eux, ils se sentent seuls. Et eux aussi, ils veulent connaître l'amour. Si, Tu ouais, vois. c'est vrai. Donc ils sont dans une posture. C'est tout. C'est la posture professionnelle. Voilà, on Ouais, le parle pas d'amour, bien-pensant, le cadre. exactement. Voilà, il y a des sujets, voilà, le romantisme, etc., etc. On est tous des romantiques. On n'a pas la même expression du romantisme, mais on est tous des romantiques. Ouais. Même les Algériens. Même les DZ. Non, c'est le peuple le plus romantique du monde, je pense. Mais vous ne le savez pas encore. C'est que t'es algérien? Je suis d'origine algérienne, tout à fait. C'est Tunisien pour ça. algérien, tout à fait. Je me demandais comment Non, mais l'Algérie je suis arrivait pas... dedans. non, je suis pas... c'est une boutade, on va dire, mais Non, mais je suis enfin, pas non, dans mais, ce truc-là. non, mais pourquoi pas? Euh, dans le sens où... Dans le patriotisme. non, franchement, je... Moi, je trouve ça top en tant que communauté d'être fier et de se dire, Je ouah, te jure que j'arrive pas à me mettre dans une case, moi. Moi, je non, mais sais pas, c'est un problème, hein. c'est pas forcément te mettre dans une case, mais plutôt, et je trouve que t'es très, enfin, t'es humble. Ça se voit déjà que t'es humble. C'est gentil, merci. Je vais Mais, pleurer. mais tu essayes beaucoup de surtout pas, qu'on ne pense surtout pas que t'es moins humble que ce que tu es, tu vois. T'es souvent dans le, non, enfin, dans le, non, mais attention, c'est pas ce que vous pensez, non, mais attention. Ah, je Non, suis mais dans la attention, c'est pas gestion. truc. Je suis dans la Exactement. gestion. Alors qu'en vrai, tout ce que y a rien de, tu sais, c'est pas comme si tu venais et que tu disais, alors moi, je suis le meilleur être humain sur Terre et voilà, et y a que Non, moi mais c'est vrai, qui, c'est vrai. Mais je fais tu vois? attention à mon image, ça c'est vrai. Ouais. Je fais attention, en fait, à ce qu'on peut interpréter de moi, etc., etc. Parce qu'en fait, quand t'es barbu, quand tu es musulman, tu rentres vite dans des cases. Sauf que moi, mon vécu, mon histoire fait que, en fait, je connais pas les cases. Je suis le Oui. casier. Oui. Tu vois? Si, je Donc, vois. ça c'est très arrogant. Là, j'ai cassé, en fait, le truc, t'es humble et tout. Non, Non, mais mais, c'est bien. c'est, Enfin, que tu puisses briller à ta juste valeur aussi, tu vois. à briller, c'est un grand mot, je te remercie beaucoup, Fifi. Mais, euh, j'ai du mal, en fait, avec les cases. Je me Ouais. définis même pas comme, voilà, peut-être, effectivement, ce qui est fort dans ma vie, c'est ma spiritualité, c'est le fait d'être un homme, puisque physiquement, je suis un homme. Euh, après, même dans les jobs, je me définis pas forcément comme, un grand professionnel du ferroviaire, un expert, etc., etc. Même si j'ai ma petite reconnaissance entre guillemets, euh, j'écris un petit peu et je dis pas pleinement que je suis écrivain, etc. J'ai du mal avec les cases. Je fais Ouais. ce que je veux en fait. Mais tu vois, ça fait 36 ans que t'es sur Terre. Ouais. Bien sûr que t'as appris des choses. Oui. Bien sûr. Et t'as le droit de les dire. Et ceux qui diront, ouais, mais tu te prends pour qui? Bah, peu importe, en vrai. Non, moi j'ai pas de problème avec ça. Ouais. Je me prends pour Céline. Je Exactement, suis tu vois. Céline. Je Exactement. suis pas n'importe qui. Et Ouais. toi, t'es Fiti, t'es pas n'importe qui. Ça, je le dis souvent, ça. Il y a des gens qui ont pas de confiance en nous. Et c'est pas malhonnête de le dire. Je leur dis, mais t'es pas n'importe qui. En fait, aujourd'hui, t'as 25 ans, t'as 26 ans, t'as 30 ans, t'as 40 ans. T'as vécu jusqu'à maintenant. Je sais pas si tu te rends compte. T'as engrangé une expérience de fou. Et même si t'avais 10 ans, t'as 10 ans de vie. C'est pas rien, hein. C'est pas rien, ouais. Regarde, on va regarder un petit peu les espèces d'insectes, puisqu'il n'y a pas d'insectes autour. Ils ont combien de vie? C'est ultra éphémère, en vrai. Tu vois? Une abeille, ça a une saison. C'est très peu. Donc, en vrai, t'as 10 ans, t'as 15 ans, peu importe ton âge, en fait, t'as engrangé du savoir, de l'expérience, de l'amour. T'es pas n'importe qui. Oui. T'es pas n'importe qui. Et ça, faut que les gens, en fait, ils l'apprennent aussi, même dans leur couple, pour revenir vraiment au sujet. Ouais. Vous êtes pas n'importe qui. Il y a des gens qui s'accrochent vraiment à des relations. Alors, le mot toxique, c'est, on en met à toutes les sauces. Non, mais Euh, des relations qui ne sont qui pas sont pas bonnes, forcément hein. saines. Ouais, ouais, voilà. C'est pas forcément toxique. Il est pas saine, en tout cas, pour la personne qui s'accroche par manque d'amour propre. Mais toi aussi, t'as le droit qu'on te respecte. Toi aussi, t'as le droit d'avoir des critères. Sans parler de respect, peut-être que la personne te respecte. Mais peut-être qu'il y a des choses que tu n'acceptes pas, tout simplement. Que tu n'aimes pas, que tu n'apprécies pas. T'as le droit. Ouais. C'est ok. Je suis pas pour les séparations. Je suis plus pour, Trouver une solution. trouver un terrain d'entente. Et même dans la séparation, faut trouver des terrains d'entente. Je suis plus de cela. J'aime pas les coupures nettes et on dévaste tout, etc. Je déteste ça. Mais c'est important de trouver son amour propre, Oui. de le développer et de se dire, je suis pas n'importe qui. Mais après, je pense aussi qu'en amour, malheureusement, il y a des schémas
des schémas qui sont tout autres, qui sortent de la personnalité de la personne. C'est quand tu as eu une enfance difficile, quand tu arrives dans une relation, et ben elle a beau être toxique, si toi t'es habitué à vivre dans la toxicité, si toi je sais pas, pour x ou y raison, tu te rends même pas compte en vrai que là il y a un Souvent, les problème. gens se rendent pas compte. Oui, voilà, ou que la personne en face elle a compris, du coup elle te manipule d'une autre manière. Il y a plein de schémas enfin je sais pas, il y a plein de dépendances, de schémas qui font que Ouais. les gens se retrouvent coincés en amour, que ce soit du chantage affectif ou quoi que ce soit, qui forcerait les gens à rester même quand elles ont compris leurs valeurs. J'ai l'impression que des fois dans certaines relations les gens sont tellement dans la relation c'est comme s'ils étaient dans une boîte, ils oublient tout totalement qu'il y a un jardin tout autour et qu'en vrai eux c'est le jardin à la base, et que là enfin ce que tu es en train de vivre là c'est pas toi. Ça, c'est un truc sur lequel j'ai réfléchi pendant longtemps parce que j'avais des préjugés là-dessus, tu vois, que j'ai réussi à, comment dire, à démystifier, entre guillemets. Et, bah, notamment, justement, dans les relations comme ça, qui sont pas saines, que les gens restaient dedans. Et je me disais, mais en fait, pars. Pas de Ouais, souci, moi c'est ça. pars. Parce que moi, j'ai cette faculté-là, effectivement, de me rendre compte des choses, mais tout le monde l'a pas. Et puis, j'ai cette faculté-là, mais peut-être qu'il y a des gens qui ont même encore mieux. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, au début, quand j'étais plus jeune, bien sûr, parce que je me suis marié très jeune, donc forcément ces questions-là se sont posées. Euh, J'avais un petit jugement, tu vois, sur les autres couples un peu, tu vois. Mais ça matchait pas, c'est pas grave, passe à autre chose. Des hommes, des femmes, il y en a de partout, tu vois. Même si je suis pas de ceux-là qui butinent un peu partout, hein, sachez-le, tu vois. En fait, quand je fais ça, c'est de l'humour, Oui, tu non mais vois. si, mais là ça se voit. Mais euh, mais maintenant, je pense plus trop comme ça parce en vrai, t'as raison. Quand t'as la tête dans le guidon, tu vois pas en fait les Oui, faire. T'es troublé, t'es plus lucide, exactement. t'es plus lucide. C'est comme les femmes battues, c'est comme Ouais, tout à fait, les enfants qui sont maltraités mais qui continuent d'aimer leurs parents tout à fait. malgré tout, même si je sais, voilà, ouais, on peut en parler longtemps. Il y a, enfin, les parents aussi, c'est compliqué, mais il y a toujours un schéma. C'est comme les gens qui se font kidnapper et qui finissent par aimer Ouais. leur ravisseur. J'ai C'est un l'impression que c'est à syndrome peu de près la Stockholm, même chose. Ouais, tout voilà, à j'ai fait, l'impression que c'est à peu près la même chose. tout à fait. Ouais. En fait, on cherche des refuges chez Ouais. l'autre. Alors d'où ça vient, comment ça arrive, etc. Quels sont euh, les, les éléments déclencheurs. Bon, ils sont multiples. Aujourd'hui, on fait pas une thérapie, mais c'est un sujet super important. Et encore une fois, avant de rentrer dans le couple, parce qu'il y a peut-être des trucs qui vont justement s'activer au moment du couple, tu vois, des blessures, des traumas qui vont faire qu'on va s'attacher à une personne qui finalement, bah, n'est pas pour nous. Ouais. Des fois même, on pense s'aimer pour la vie, mais c'est juste pour un temps. Ouais. Je suis pas pour les CDD, mais euh, la vie fait que des fois, t'as un époux, une épouse qui se développe pas de la même manière, et puis qui finalement, en fait, ils avaient un chemin qui était parallèle, puis qui finissent par s'écarter tout simplement, en tout bien tout honneur, parce que voilà, j'ai un chemin, parce que je dois me développer comme ceci, et toi comme cela, et que chacun ne veut pas nuire à l'autre, chacun veut laisser se développer l'autre personne. Puis voilà, finalement, c'est ça aussi l'amour. Et j'ai dévié un peu dessus, mais ça reste intéressant, c'est-à-dire que on a aussi en fait cette idée-là qu'un couple c'est à vie une fois qu'on est marié. Moi, je suis croyant et dans ma croyance, tout a une date butoir, sauf Dieu, sauf le Créateur. Tout est voué en fait à disparaître, sauf celui qui l'a créé. Tu vois. Et donc, il a créé l'amour, et l'amour a un début et il y a une fin. Tu vois. Et j'aime bien utiliser ce truc-là aussi, c'est que euh, le couple en fait finira toujours par se séparer. Ah bon? Ouais. Pourquoi? Soit par la mort, Oui. soit par la séparation de l'amour. Ouais. Tu vois. Oui, c'est vrai. Surtout que bah, on peut pas mourir en même temps qu'il. C'est très rare. C'est très rare. Et même, j'ai envie de te dire, ça n'existe pas. Même Ouais. si on pense qu'on est, voilà, bon, on va pas parler de Ouais. choses un peu négatives, mais ça n'existe pas en vrai. Ouais. Donc en fait, il y a deux sorties. Soit la séparation propre, ou pas, soit la mort. C'est vrai. C'est du romantisme, hein. Alors c'est négatif un petit peu, ça peut être Non, triste, mais mais ça fait partie du romantisme. oui, c'est vrai. Roméo et Juliette. C'est vrai, Roméo et C'est vrai. Juliette. Mais même quand tu dis oui que voilà tout est voué à s'arrêter au bout d'un moment,
je suis plus ou moins d'accord. En fait, oui, par la mort. Réfléchis. Ouais. Tout. Le bonheur, la mort, et puis ça recommence, bien sûr, hein, tant qu'on est vivant. Il y aura Ouais. des hauts, il y aura des bas. Mais tout finit par s'arrêter. On a des cycles dans la vie, tu vois. Mais pour moi, le plus dangereux, ce serait vraiment de rentrer dans une relation en sachant que là, on est en train de Ah, démarrer c'est un pervers. CDD. Là, voilà. Là, c'est pervers. Après, écoute, il y a des couples qui se disent on part en vacances ensemble, ça dure le temps des vacances, et puis c'est terminé. Il y a des trucs comme ça. Quand on était adolescent, la colonie, un peu, c'était ça. Je sais pas si t'es parti en colonie, Non, moi jamais, j'en ai fait mais quelques-unes. Mais en gros, c'est ça, on a 3 semaines de colonie. Les premiers jours, tu rencontres une adolescente de ton âge, ça dure 3 semaines, et puis après, vous ne reverrez plus. Je suis pas trop pour ça, c'est pas très sain. C'est, mais voilà. Je suis pas pour ça. ouais, Je suis pas du tout pour ça. Mais puis, voilà, il y a des gens qui le conçoivent. c'est vrai. C'est moi qui rêve ou il pleut là? Il pleut et il fait une température brûlante. Ouais. Alors c'est vraiment, j'ai l'impression d'être en Thaïlande là. Ouais. C'est la moisson. Ouais, Ouais, il y a exactement. des gouttes, il y a des gouttes. Le ciel pleure, c'est pour ça. Ouais. Ça me dit quelque Parce chose que de c'était profond. trop beau ce que t'as C'est ça. dit. Merci Fiti. Fiti, on est en fit. Mais en tout cas, là, ça touche à sa fin. Mais c'est fou. Le podcast touche à sa fin. Le podcast touche à sa fin. Mais j'ai la sensation qu'on a dit que la moitié des choses qu'il y a à dire. Même pas la moitié. Tellement, ouais. Tellement il y a de choses à dire. Donc, avec grand plaisir, un jour, enfin, quand j'aurai plus de matériel, peut-être on vient avec plus de personnes ou tu reviens juste même tout seul Ouais, et comme tout. tu veux. Et on refait ça parce que là, j'ai l'impression qu'on s'arrête au milieu de la L'amour, c'est discussion. passionnant. Oui, il y a plein de choses à dire. Plein de choses. Coucou tout le monde, c'est la Fiti du montage qui vous parle. Alors je suis vraiment désolée, on a eu un problème technique au niveau du stockage, donc la fin de la vidéo avec Céline n'a pas pu être tournée alors qu'elle était trop bien. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, d'être là. Je vous invite à commenter, à partager et à nous laisser des likes. Merci beaucoup et bonne soirée. À la semaine prochaine.